Bonjour à tous et à toutes les amis, on espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle causerie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que vous nous avez pas mal demandé depuis un bout de temps et puis on s'était pas décidé à le faire. Mais aujourd'hui, c'est chose faite et on va attaquer donc le sujet du vieillissement. Donc toi, ma chérie, en général, on te fait souvent la réflexion, on te dit souvent que tu fais très jeune, que tu ne fais pas ton âge. Donc tu vas pouvoir Ouais, bon, nous donner bon, des infos, des tips. c'est pas vraiment une réflexion, c'est plutôt une constatation, on va dire. Ou un Euh, compliment. ouais, ouais, un compliment. Bon, après, on constate juste, et comme je le dis assez régulièrement, je sais pas si c'est moi qui fais jeune ou si c'est les personnes autour de moi qui font plus vieux que leur âge. Hmm. J'ai plus, moi, l'impression que la norme, c'est comme je suis, en fait. Et tu sais, je suis beaucoup de femmes aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc., qui ont un certain âge aussi, qui font du sport, qui s'entretiennent depuis très longtemps, qui sont très sportives, qui font attention à leur alimentation et honnêtement, elles ont une qualité de peau. Elles font vraiment pas leur âge, tu vois. Là, j'en ai une que j'ai partagée, je crois que c'était hier, elle a 60 ans. Tu vois le physique qu'elle a, moi je signe direct hein, à 60 ans pour être comme ça, hein. Il y en a une autre aussi, 73 ans, enfin tu la vois, c'est dingue, elle a un corps vraiment qui est tonique, qui est ferme, tu vois, c'est pas les personnes qu'on a l'habitude de voir de 60 70 ans, tu vois. Donc Hmm. je pense que quand on arrive quand même à entretenir la machine, hein, c'est un peu comme une voiture de collection qui a je sais pas combien d'années, que tu as bien entretenue, que tu as fait la révision, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as changé les joints, tu as fait ci, tu as fait ça, tu vois, tu arrives à la garder longtemps, versus quelqu'un qui la laisse pourrir au garage, qui fait rien, qui fait pas d'entretien, tu vois. Je le vois un peu comme ça. Je vois un peu comme le corps. Je pense que c'est une machine qui fonctionne bien à condition qu'on lui donne les bonnes choses. Oui, et par rapport à l'analogie que tu fais avec la voiture, tu parles de ceux qui vont laisser la voiture au garage, prendre la poussière, pas l'entretenir, mais tu as aussi ceux qui vont très mal l'utiliser, qui vont jamais faire la révision, qui vont embrayer comme des fous, qui vont freiner comme des zinzins, etc., qui vont rouler super vite, qui vont user la machine plus que nécessaire. Donc ça aussi, justement, on pourra parler de tout ça. Bref, là, la causerie, pour introduire un petit peu, ce qu'on veut, c'est vous montrer qu'on peut rester en pleine vitalité longtemps, à condition qu'on prenne soin de sa santé, et aussi qu'on associe un peu une construction sociale, ce côté déclin avec l'âge. Voilà, vous allez rencontrer peut-être des gens dans des repas de famille, au PMU du coin, dans des bars, ou quand vous allez faire les courses, peu importe, qui vont voir le vieillissement comme une fatalité. Alors que c'est des gens qui entretiennent pas du tout leur corps et puis ils vont vous dire, ah, moi je suis vieux, je sais ce que c'est, regarde, mon corps décline, etc. Moi je sais que quand j'avais 20 ans, je me disais, je voyais le modèle de mes parents à 40 ans, ils étaient ruinés, ils étaient finis. Et je me disais, bah, à 40 ans, je serai comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, bah non, pas du tout. On a mis en place des choses, que ce soit moi, que ce soit Céline. Et à 40 ans, je me sens largement plus en forme que mes parents ne l'étaient à 40 ans, bah, parce que j'ai pris soin de mon hygiène de vie. Donc, pour moi, c'est un peu une construction sociale parce que les gens ils n'ont pas conscience en fait qu'on peut faire les choses différemment. Et aussi, je pense que vieillir, il y a des côtés super positifs. C'est aussi accumuler de la sagesse, c'est aussi accumuler de la clarté, c'est aussi accumuler de l'expérience, et aussi moins être esclave de ses émotions. Et d'ailleurs, Carl Gustav Jung le disait, hein, la vie commence vraiment à 40 ans et on devient vraiment adulte à 40 ans. Et on a cette maturité qui nous permet vraiment de profiter de la vie. Donc, qu'est-ce qui est normal selon toi? Voilà, qu'est-ce qui est normal avec l'âge comme changement et qu'est-ce qui est inévitable selon toi? Bah, déjà, on va avoir un changement hormonal et ça, on peut rien y faire. Ouais. Euh, déjà, bon, on voit que à partir de 11 ans, on va avoir un changement, nous, les femmes hormonales, hein, on va avoir notre cycle qui va commencer. Et après, bah, on va rentrer petit à petit vers la ménopause, après, normalement, après 50 ans. Donc ça, c'est un déclin hormonal.
et on peut rien y faire. On peut pas le changer en fait. On a aussi un sommeil parfois qui est un petit peu de moins bonne qualité. C'est vrai, quand on est jeune, on peut dormir un peu partout, hein. Moi, je me rappelle, je me souviens pas d'avoir eu des problèmes de sommeil, hein. C'était plutôt l'inverse. Il fallait me réveiller le matin, parce que sinon je dormais jusqu'à midi, tu vois. Moi, je vois quand même avec l'âge, mon horloge biologique, à 6 heures du matin, j'ai les yeux ouverts comme un hibou. Et si je veux dormir plus tard, je n'y arrive pas. Alors que quand j'étais adolescente, au contraire, plus je me réveillais tard, et mieux c'était. Moi, je me réveillais des fois, il était 13 heures, 14 heures. Enfin, c'était un truc fou, quoi. Et ça, je peux plus le faire aujourd'hui. Et la récupération aussi, je pense que on l'a tous vécu. Quand on est jeune, on peut faire des nuits blanches. Après, c'est un peu plus compliqué, hein. Là, une nuit blanche, tu mets 2 semaines à t'en remettre, hein. Tu vois, il y a quand même des petites choses où on sent que même si on fait bien ce qu'il faut, etc., on n'arrive pas à avoir une récupération qui est la même, hein. Ouais, déjà par rapport aux changements hormonaux, ce qui est inévitable, c'est que autour des 40 ans, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, on a une mort lente d'une certaine partie des organes sexuels, à savoir les ovaires chez la femme et les testicules chez l'homme, qui se meurent progressivement. Et du coup, on n'a plus cette sécrétion euh, d'hormones sexuelles aussi intense que quand on est capable de se reproduire. Et forcément, ces hormones sexuelles sont aussi des hormones qui nous boostent, qui Mm, nous donnent de la mm, mm. vitalité, parce que qui nous donne cet élan vital qui est l'envie de se reproduire et le besoin de perpétuer l'espèce. Donc une fois Oui, qu'on parce a au pu... final, c'est un peu, voilà, la machine, elle marche plus. Bon, ça y est, on peut quitter la Terre, tu vois, on peut Ouais, on est partir. obsolète presque. Ouais. Voilà, on a fait ce qu'il y avait à faire, on s'est reproduit. Voilà, maintenant, on peut plus se reproduire, on sert plus à rien. Au revoir, quoi. Sur un plan purement évolutionniste, on va dire. Oui, oui, c'est ça, ouais. Voilà. Donc forcément, il y a ce côté où il y a des changements qui se font dans le corps. Et d'ailleurs, en lien, c'est quelque chose qu'on explique souvent à nos clients, en lien notamment avec la perte de poids, notamment avec la santé de manière plus santé bien-être, c'est là qu'on voit aussi que si on ne fait plus les choses de manière, si on ne fait pas les choses de manière suffisamment précise, et ben à ce moment-là, on n'a plus du tout les mêmes résultats que quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, parce qu'il n'y a plus les hormones sexuelles qui sont là pour soutenir et contrebalancer les erreurs qu'on peut faire. Oui, et puis Donc, les autres hormones aussi, de manière générale, hein, tu vois, on a plus de mal avec l'insuline, tu vois, plus on prend de l'âge, ouais, plus on tolère moins les trucs sucrés, j'ai remarqué, hein. ouais, Quand t'es gamin, tu peux manger des Choco Pops avec du sucre blanc, avec je sais pas quoi, des gâteaux et des ci et des là. Ça va. Alors, je dis pas que c'est positif de donner ça à ses enfants, attention, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais on va dire que comme tu es jeune, les organes le gèrent assez bien. Bon, après, si on a un peu trop abusé du sucre, c'est vrai que quand on est adulte, on le paye aussi parce qu'on va avoir beaucoup plus de mal. Soit on va avoir des maladies métaboliques ou des choses comme ça, ou du prédiabète ou du diabète. Euh, mais c'est vrai qu'on arrive mieux à gérer quand même quand on est jeune. Même nos organes, de manière générale, notre foie, on arrive mieux à gérer certains trucs que quand on devient adulte. Après, avec l'âge, il y a des trucs, c'est beaucoup plus difficile à passer, hein. ouais. D'ailleurs, ce qui est bien, nous, ce qu'on essaye de faire dans les causeries, c'est aussi de vous donner des exemples de ce qu'on vit. Et moi, par exemple, ça, je le vois au niveau des glucides, je le vois sur plusieurs points. Déjà, je m'aperçois que avant, je pouvais faire un peu n'importe quoi avec les glucides, il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire que je pouvais en manger trop, même quand je faisais pas de sport, je le sentais pas. Voilà, je pouvais manger des glucides que je n'allais pas utiliser dans mon activité sportive, ça me posait pas de problème. Là, Aujourd'hui, tu parles pas de sucre, tu parles oui, oui, de je féculents, parle de féculents, je parle de de, fruits, je de parle bons glucides, quoi, hein. de bons glucides. Voilà, on Ouais. est d'accord. En termes de, voilà, dans une dynamique de nutrition saine. Et aujourd'hui, je le vois bien, là, je vais avoir 40 ans, je le vois bien que je dois avoir, malgré que mon activité physique et tout n'a pas changé, une stratégie au niveau des glucides qui est quand même différente et que je ne peux plus m'octroyer des apports massifs de glucides quand je ne les utilise pas. Voilà. Donc peut-être que la plupart du temps, à l'époque, j'étais à 450, 500 grammes de glucides. Aujourd'hui, je vais plus être à 350, 400. C'est pas grand-chose. Mais en tout cas, sur les phases où j'en fais moins, je dois adapter. Je vais plus cycler mes glucides que par le passé. Voilà, ça j'ai remarqué.
Et deuxième chose, là c'est plus par rapport à la récupération, mais c'est toujours par rapport aux glucides, j'ai plus le droit à l'erreur. Quand je vais faire une séance d'intensité, quand je vais faire une grosse séance de course à pied ou une longue séance, une sortie trail ou une compétition carrément, par le passé, je pouvais quasiment, je sais pas si tu te rappelles, hein, partir à jeun. Tu te rappelles, je Mhm. partais à jeun où je mangeais une banane et puis je partais faire 3 heures dans la montagne à fond. Aujourd'hui, ça, je peux plus le faire. Et je vois bien que mon corps il est beaucoup plus exigeant, ou en tout cas, je peux le faire, il n'y a pas de problème, je vais avoir l'énergie et tout ça, mais je vais mettre beaucoup plus de temps à récupérer. Avant, je pouvais le faire, je dormais le samedi après-midi, par exemple, j'allais courir le samedi matin et le samedi après, bah, je faisais une petite sieste et c'était bon. Et ben aujourd'hui, je vais mettre 3, 4 jours à m'en remettre si j'ai pas les bonnes stratégies. Si j'ai les bonnes stratégies nutritionnelles, il n'y a aucun problème. Le lendemain, je suis hyper vaillant, hyper pimpant, je peux reprendre tout, comme si de rien n'était. Mais là, si j'apporte pas suffisamment de glucides, des choses comme ça, je sens que mon système hormonal, il n'aime pas trop ça, mon métabolisme, il n'aime pas trop ça. Et j'ai besoin justement de faire preuve de cette rigueur que je n'avais pas besoin avant. Ça te Mhm. parle un peu, toi? Tu vois un peu, tu as vu ces changements-là ou pas, toi? Alors moi non, parce que en fait j'ai tellement été low carb dans ma vie. J'ai tellement en fait eu peur des glucides depuis des années et ça fait quoi? Allez, ça fait 6 ans que je remange vraiment beaucoup de glucides, tu vois, enfin beaucoup. J'entends par rapport à moi et mon activité physique et à mes besoins. Mais c'est vrai que du coup, je vois peut-être moins le truc que toi, parce que toi, t'en as vraiment beaucoup mangé. Mais moi, aujourd'hui, je sais que, tu vois, si je baisse trop mes glucides aujourd'hui, je me sens beaucoup plus fatiguée et mon système hormonal fonctionne beaucoup moins bien et je vais avoir des cravings ou des TCA, tu vois. Mais Mm. ce qui est bizarre aussi, c'est que si je vais de l'autre côté, alors, on va avoir des symptômes qui vont être différents, toi et moi, on l'a déjà remarqué. Moi, si je mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de glucides, je vais pas avoir les mêmes symptômes que toi. Toi, si tu en manges trop, tu vas te sentir épuisé, fatigué et stressé. Ouais. Moi, si j'en mange trop, j'aurai pas ça. Mais par contre, ça va me ralentir, ça va me faire prendre du poids, en fait, ça va me faire engraisser. Et c'est surtout comme ça, en fait, que je vais le voir. Et même, ça va presque me donner encore plus envie de manger Des- de glucides, en fait, tu vois. Mm, mm. Moi, ça me met dans un cercle, en fait. Si je dépasse, en fait, mon nombre de glucides, je me rends compte que ça peut partir en TCA, en fait, si tu veux. C'est comme si mon insuline, elle n'arrivait plus à gérer toute cette quantité de sucre. Et en fait, une grande partie des glucides, au lieu de les mettre sous forme d'énergie, elle les met sous forme de graisse. Et mon corps me réclame encore de l'énergie, en fait, tu vois, il me réclame du sucre. Donc c'est là où moi, si tu veux, je dois faire attention aussi à pas trop en manger par rapport à mon activité et je dois vraiment l'ajuster. Et ça, je trouve que c'est ce qui est de plus difficile, c'est d'arriver à bien ajuster les glucides. Mais je ne Ouais, sais ouais. pas s'il y a quelque chose avec ça, avec l'âge, parce que regarde toutes les personnes, en fait, souvent sur les réseaux, qui vont bannir les glucides de leur alimentation. Je pense à des Marion Caplan ou des choses comme ça, tu sais, qui sont des anti-glucides, oh là là, les glucides, c'est le mal, etc. Mais je me demande aussi, tu vois, est-ce que avec toutes ces années où elles ont mangé très peu de glucides, elles n'ont pas beaucoup adapté leur corps à consommer du glucide, et à force de prendre de l'âge, justement, le corps arrive de moins en moins à bien gérer les glucides, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi, quelque part, en plus, tu vois, du Bah, fait de... moi, Hmm. je pense aussi que ça dépend de l'activité physique de la personne. On aura le temps de parler justement de l'activité physique, mais s'il n'y a jamais eu d'entraînement à VO2 max, s'il n'y a jamais eu de création de mitochondries en zone 2, tout ça, enfin bref, ou de création musculaire importante sur tout le long d'entre guillemets, la jeunesse, de la période adulte avant senior, bah là, c'est complètement normal qu'une personne de 60 ans, qu'une femme de 60 ans soit très intolérante presque à manger beaucoup de glucides et est un discours anti-glucides. Hmm. Tu Ouais. vois, là, c'est une combinaison de facteurs, je pense, qui fait avoir ces pensées-là, alors que je pense qu'une personne qui a été assez sportive, etc., aura plus tendance à avoir un discours, bah oui, les glucides, si je les adapte et que je les consomme en fonction de mon activité, ça passe bien.
Mm. Donc, bref, par rapport aux glucides, par rapport à ce qui est normal avec l'âge, donc on va résumer un petit peu. Donc, les changements hormonaux, on n'est pas en train de vous dire qu'en mangeant sainement, vous passerez outre la ménopause, que vous pourrez faire des enfants à 80 ans. Non, 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 voilà, les changements hormonaux, c'est comme ça, euh, vous pouvez rien y faire. Le fait d'avoir une récupération qui est plus lente, c'est pareil, voilà. Je ne dis pas que les choses sont impossibles, mais par contre, voilà, ça demande juste de se reposer un petit peu plus quand on fait des séances de sport ou quand on travaille, de s'octroyer un peu plus de repos, de penser un peu plus à soi, de s'économiser un petit peu plus. Plus l'âge va passer. Et puis aussi, on a une baisse des performances qui n'est pas négligeable, qui va s'installer. Bien évidemment, ça, vous pouvez le voir tout le temps dans les sports, dans le football, qui sont médiatisés, hein. Vous voyez que dans le football, quand vous mettez un petit jeune de 20 ans qui essaye de dribbler un qui est en fin de vie de 40 ans, fin de vie, je parle sur le plan sportif, bien sûr, en général, c'est le petit jeune qui gagne. On a eu un combat là, de MMA qui était super intéressant il y a quelques semaines, ou il y a 1 ou 2 semaines, là, c'était Paddy Pimblett contre Michael Chandler. C'était la jeunesse contre un doyen, je crois qu'il doit avoir 38 ans, à Michael Chandler. Il s'est fait complètement atomiser parce qu'il était face à quelqu'un de plus jeune. Donc voilà, sur le plan athlétique, on peut le voir. Maintenant, ça va dépendre les qualités, des qualités athlétiques. Je pense notamment à l'explosivité, qui est une qualité athlétique qui, bien évidemment, on voit qu'on est beaucoup moins explosif, même en l'entretenant avec l'âge. Et par contre, l'endurance, c'est une qualité athlétique qui se bonifie avec l'âge. Moi, je vois plein de personnes, des seniors qui font des trails, de l'ultra-trail, etc., et qui ne Du font vélo que, aussi, hein? ou du vélo, exactement, et qui ne font que progresser. Je pense notamment au père de mon meilleur ami, Guillaume, qui s'est mis au vélo à 50 ans et qui ne fait que progresser et qui a traversé l'Espagne à vélo en 7 jours. Ça fait 2 500 kilomètres quand même, à 60 ans. Alors qu'à 50 ans, il n'était pas capable de le faire. Alors bien sûr, il y a l'entraînement, etc. Mais honnêtement, l'endurance, c'est pas une qualité athlétique que vous perdez trop. Et la force, c'est vrai qu'avec l'âge, a tendance à être plus difficile parce qu'elle dépend aussi du système nerveux euh, à conserver ou à construire. Voilà. Oui, et on a un déclin aussi de la masse musculaire, quoi, C'est qu'on ce en que j'allais dise dire. aussi, hein. Avec la sarcopénie, on a un déclin. Donc voilà, en gros, ce qui est normal, c'est les changements hormonaux, la récupération plus lente et la baisse des performances. Voilà ce qui est normal avec l'âge. Et c'est pas dramatique, moi, je trouve, tu vois. C'est pas par rapport à ce qu'on peut nous faire croire. C'est pas, oh là là, mon Dieu, ça y est, je vieillis, tout est Ouais, perdu. et il faut plus s'étirer aussi Ouais, on va en discuter de ces qualités athlétiques dans la quand on parlera du récupération. sport. Ouais. Mm. Et voilà, maintenant, on va parler de ce que l'on peut éviter. C'est quoi? C'est les douleurs chroniques, c'est la fatigue permanente, si on sait s'écouter, si on adapte, bien sûr. C'est la prise de poids incontrôlée, c'est la peau terne, tout ça, ces signes physiques aussi. euh, c'est possible de les éviter. Les douleurs chroniques, comme disait Céline, voilà, si on s'étire, si on fait les choses bien, si on fait du sport proprement, si on n'use pas trop la machine comme des fous, si on a une bonne hygiène de vie, la fatigue permanente, c'est exactement ce qu'on vient de dire, si on sait se reposer, et surtout la prise de poids. La prise de poids, combien il y a de femmes qui ont dit à Céline, tu verras à l'après-ménopause, tu verras à la ménopause, comment tu seras, c'est inévitable, tu prends du poids, etc., etc. Là, tu es en plein dans la préménopause. On a plein de clientes qui sont ménopausées, bien tassées depuis un bout de temps, et on arrive à avoir des résultats. Pourquoi? Parce que justement, on ne fait pas n'importe quoi, on fait preuve de précision, on joue justement sur les hormones responsables du stockage des graisses, et c'est sûr que la personne qui continue de manger, de faire n'importe quoi, de manger ses croissants avec du sucre et du jus d'orange le matin, du miel, de la confiture et tout ça, elle va dire, bah oui, ce que je faisais avant ne marche plus. Aujourd'hui, j'ai pris du poids, c'est comme ça. Ouais, mais tu n'as rien changé, en fait. C'est ça le gros problème, c'est que tu n'as rien changé à ton hygiène de vie alors que le temps est passé. Si vous adaptez, en fait, à votre âge et que vous faites les ajustements nécessaires, il n'y aura pas de souci. C'est quand on essaye de faire ce qu'on faisait à 20 ou 30 ans que ça ne marche pas. C'est sûr que si moi je me remets à manger ce que je mangeais quand j'avais ne serait-ce que 18 ans, par exemple, tu vois, une journée dans mon assiette à 18 ans, si je la fais maintenant, mais je suis au bout de ma vie en fait.
Tu vois, c'est juste plus possible. C'était tartine de Nutella avec des Choco Pops le matin avec du lait de vache bien UHT, avec du sucre blanc en plus dedans, des gâteaux, des paquets de bonbons, du pâté en croûte, des chips, des chipsters, des cacahuètes, du coca, bien évidemment, des jus de fruits. Voilà, c'est ça, c'était mon alimentation quand j'avais 18 ans en fait. Bien sûr. Et c'est sûr que si tu l'avais continué là maintenant et que tu mangerais comme ça, bah, tu le sentirais tout de suite et tu aurais un vieillissement accéléré. On te Ah, bah, ça, dirait plus, ah madame, vous faites pas votre âge. ah, non, ça c'est sûr. Non, mais on pense pas, tu vois, au fait de cette espèce de glycation là qu'on obtient quand on mange du sucre, tu sais. Ouais. On caramélise en fait, la peau caramélise. Donc plus vous mangez du sucre, plus vous vieillissez rapidement en fait. Vous vous rendez pas compte. Ouais, bah alors, moi, ce que je te propose là, c'est que justement, on approfondisse l'impact de l'hygiène de vie sur le vieillissement cellulaire. On va parler d'épigénétique, d'inflammation, là, tu viens un peu d'en parler, du stress oxydatif. Donc déjà, peut-être, voilà, donc c'est ce qu'on vous a dit, tout ce qui est inévitable, tout ce que vous pouvez, entre guillemets, contrôler, les douleurs chroniques, la fatigue, la prise de poids, la peau terne, tout ça, vous pouvez inverser les choses, ou en tout cas, vous pouvez avoir un levier dessus. Donc déjà, il y a Alors, l'épigénétique. c'est quoi l'épigénétique alors? Ben voilà, l'épigénétique, qu'en final, c'est quoi? Moi, je vais dire que c'est l'ensemble des mécanismes qui vont réguler l'expression de nos gènes sans pour autant modifier l'ADN, finalement. En gros, on ne peut pas changer nos gènes. Ça, c'est pas possible. Par contre, on peut influencer la façon dont nos gènes ils s'expriment. Par exemple, regarde, des fois, tu vas avoir des gènes responsables de l'inflammation, et ces gènes-là, ils peuvent rester endormis chez une personne qui dort bien, qui mange sainement, qui gère bien son stress, mais être activés chez une autre personne qui, elle a une mauvaise hygiène de vie. Donc, c'est ça l'épigénétique. Et l'épigénétique, elle va être influencée par notre mode de vie. Donc, la qualité de notre alimentation en premier. Là, on va en parler. Donc, il y a quoi? Micronutriments, antioxydants et l'équilibre de la glycémie. C'est ce dont Ah, on vous ça, a parlé par rapport aux glucides. tout ça, ça fait de l'inflammation, hein. Ça fait de l'inflammation de bas grade. Ouais, c'est ça. Donc déjà, on va vraiment en parler à fond de l'inflammation de bas grade juste après. Je pense que ce sera plus pertinent. On va rester sur la qualité de l'alimentation, parler peut-être un peu de la glycémie et tout ça. Donc déjà, les micronutriments. Quand vous avez une alimentation qui est trop pauvre en micronutriments, c'est pour ça qu'on vous fait un peu la guerre et qu'on vous dit, les amis, mangez sain, mangez sain, mangez sain. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez manger des aliments industriels, c'est des calories vides. Il n'y a pas de micronutriments dedans, ou très peu. Les macronutriments, c'est la locomotive, et les micronutriments, c'est les petits wagons qui vont justement vous permettre d'avoir une physiologie interne qui fonctionne de la meilleure des façons. Je vous donne un exemple. Par exemple, le magnésium va vous permettre de bien tamponner le stress, mais c'est aussi un micronutriment qui a des fonctions essentielles dans votre gestion des glucides. Si vous n'avez pas suffisamment de magnésium, vous n'allez pas bien tolérer les glucides. Il y a plein de gens qui vont vous dire oui, je tolère pas bien les glucides, etc. Mais en général, quand elles font des analyses, on se rend compte qu'elles ont des carences en micronutriments. OK? Donc là, les micronutriments, c'est pour ça que c'est intéressant et important de manger sainement. C'est pareil avec les antioxydants. Quand vous allez manger des fruits, des légumes, du thé vert, du cacao, toutes ces choses-là qui sont riches en antioxydants, ça va vous permettre justement de ne pas vous oxyder. Voilà. Et on a aussi l'équilibre glycémique. Alors, l'équilibre glycémique, c'est un peu un sujet qui fait débat en ce moment. D'accord? Nous, on est là pour vous donner notre ressenti sur nous-mêmes. On est là pour vous parler de ce qui marche dans nos accompagnements et aussi vous parler des dernières recherches scientifiques, de ce qu'on a pu lire en faisant de la veille scientifique et voir ces derniers temps. Donc, la glycémie, tu as vu, on en a beaucoup parlé avec Glucose Goddess, là. Mm. Ouais. Donc, nous, on aime bien son approche, mais en même temps, on lui reproche quelques petits trucs. C'est quoi qu'on n'aime pas trop chez elle? Bon, après, elle n'est pas sportive, tu vois. Elle va parler plus à monsieur, madame, tout le monde. Ouais, Après, elle n'a pas une approche en macronutriments. ouais, Donc la personne, elle va se dire, bon, bah, d'accord, en fait, le seul truc que je dois penser, c'est manger mes glucides à la fin du repas. ouais, Mais après, c'est combien de glucides? Quel type de glucides?
Tu vois, parce que finalement, elle n'est pas forcément contre le sucre. Mhm. Elle te dit juste, il faut les manger au bon moment, quoi. Ouais, Donc, une personne, si elle écoute mal le message, elle peut très bien se dire, OK, je mange plein de légumes et après, je mange des éclairs au chocolat, tu vois. exactement, ouais, c'est ça. Donc, il y a pas, c'est pas, c'est un peu réductionniste son approche et ça, c'est pas Ah, suffisamment il y a élevé. du bon parce que quelque part, c'est pas mal parce que ça jette un pavé dans la mare. Comme elle a été vraiment très médiatisée, les gens ont commencé à lire son livre et ne serait-ce que mettre un pied dedans et commencer à s'intéresser à la nutrition. Tu sais que la plupart des gens n'ont pas du tout conscience que ce qu'ils mettent dans leur bouche a un impact sur leur santé, sur leur vieillissement, sur leur fatigue. Tu vois, nous, on Ouais, parle de ça parce que c'est notre quotidien et on a pris conscience que l'alimentation, c'était un pilier majeur pour énormément de choses, pour éviter de vieillir, pour être en bonne santé, pour faire du sport, pour plein de trucs. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas au courant, en fait, qui se rendent pas compte, qui boivent leur litre de coca tous les jours, qui vont manger leurs tartines, etc. Et qui ont même pas conscience que ce qu'ils vont mettre dans leur bouche a un impact sur leur vie de tous les jours. Ne ouais. serait-ce que Bon, sur leur morale, tu vois. Je veux dire, il y a moi, j'ai eu des personnes, à ma force de manger du sucre, elles étaient dépressives. Tu vois, elles faisaient une dépression et elles pensaient que leur dépression, c'était. Enfin, elles n'imaginaient même pas que c'était l'alimentation qui pouvait les rendre dépressives, tu vois. Donc, je pense que quand même, c'est bien qu'il y ait des gens comme ça qui ouvrent le débat, qui commencent à parler de choses, et au moins, les gens vont commencer à tirer un peu le fil d'Ariane, tu vois, et de se dire, attends, ce que je mets dans ma bouche, ça a un impact? Ah ouais? Ah ouais, tiens, et si j'essayais ça, et si j'essayais ça? Et après, petit à petit, de fil en aiguille, ils arrivent à trouver d'autres informations sur Internet. C'est comme ça que moi j'ai commencé, en fait, hein, parce que moi, de la même manière, hein, comme j'étais tout le temps malade, j'avais tout le temps des problèmes de santé, je savais pas ce que j'avais, je savais pas ce que j'avais, les médecins ne trouvaient pas, j'avais des antibiotiques tout le temps, etc. Jusqu'au jour où je suis tombée sur un médecin chinois qui m'a dit Ah, mais vous êtes intolérante aux produits laitiers, c'est ça qui vous rend malade. Et là, ça m'a fait comme une ampoule qui s'est allumée dans ma tête et je me suis dit Ah bon, mon alimentation, ça me fait ça? Et si j'arrête les produits laitiers, j'ai plus d'angine, j'ai plus de problèmes ORL et tout, c'est juste comme ça en fait que ça marche. Et si tu veux, moi, ça a été ma porte d'entrée à m'intéresser en fait à la nutrition, à l'alimentation, parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte aussi. Moi, il y a plus de 20 ans, on parlait pas de tout ça, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas de bouquins là-dessus. Enfin, tu vois, là, il y a une explosion quand même. Des fois, je me dis, bon, les gens aujourd'hui qui savent pas, je sais pas où ils habitent, ou alors ouais. s'ils veulent pas voir et s'ils ont des pots de banane, mais quand même, aujourd'hui, on en parle de plus en plus du lien entre l'alimentation et la santé. Ouais, aujourd'hui, si tu te dis l'alimentation ne fait rien sur mon bien-être, l'alimentation ne fait rien sur mon physique, ça n'a rien à voir, t'es dans le déni complet, quoi. Aujourd'hui, tu peux plus le nier, cette évidence, en fait. Mhm. Donc, voilà. Donc, par rapport à la glycémie, effectivement, par rapport à Glucose Goddess, il y a des trucs qui sont super. Je pense que c'est cool. Elle a amené le sujet de la glycémie sur la table. Maintenant, comme dit Céline, il y a des trucs où on n'est pas super d'accord, hein. En gros, elle va Après, il y a rien de neuf sous le soleil non plus. Enfin, je oui, veux et puis dire, nous, ça fait c'est des juste. années qu'on bosse avec tout ça aussi. C'est juste qu'elle l'a démocratisé. Et après, c'est sûr que c'est pas en mettant du vinaigre de cidre dans vos repas que ça va être miraculeux, hein. C'est comme je disais, c'est réductionniste et il faut vraiment voir les choses dans leur globalité. Bref, en tout cas, ce dont elle a beaucoup parlé et ce que la science explique aujourd'hui, c'est que l'équilibre glycémique joue un rôle prépondérant dans le vieillissement, pour la simple et bonne raison que quand vous allez faire des pics de glucose, des pics de glycémie, vous allez avoir généré de l'inflammation dans votre corps. Voilà, votre corps, il va galérer à gérer ça et du coup, ça va créer une réaction inflammatoire. Et donc, si c'est sur du long terme, vous allez accélérer votre vieillissement et aussi sur le plan métabolique, hein, voilà, par rapport à des pathologies comme la résistance à l'insuline, par rapport au diabète, etc. Donc, c'est un levier dont on vous parle. Franchement, la glycémie, c'est juste, quand vous mettez le pied dedans, c'est juste incroyable. Maintenant, tout dépend le niveau, entre guillemets, où vous êtes. C'est sûr que si vous êtes encore à manger des pépitos le matin, euh, n'allez pas trop vous prendre la tête à monitorer, à contrôler, à checker votre glycémie, etc. Contentez-vous de manger sainement, faites peut-être un peu attention aux index glycémiques, ces choses-là. Mais n'allez pas vous prendre la tête avec la glycémie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de diététiciens
qui sautent au plafond quand on commence à leur parler de glycémie et à dire oui, oui, j'essaye de gérer un petit peu ma glycémie et qui vont vous dire mais non, n'importe quoi, t'as pas à faire ça, t'es pas diabétique. Bon, d'un côté, ils ont raison. D'un côté, nous, on est quand même, je pense que c'est quand même intéressant de le faire parce que justement, ça joue directement sur le vieillissement. Bah, Je parlais, on fait surtout de la prévention. On évite de devenir diabétique, en fait, tu vois. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui vont dire, mais non, arrêtez de vous intéresser à la glycémie. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Au contraire, on devrait s'y intéresser parce que, effectivement, ça nous permet de comprendre le fonctionnement de notre physiologie interne et de ne pas se faire avoir et de comprendre combien de glucides je peux manger par repas, combien de glucides et à quel moment je peux tolérer tant de glucides, etc., etc. Par rapport à la glycémie, franchement, c'est quand même une valeur qui est très complexe. Je vais vous donner des petits exemples de ce que nous, on a pu tester, mais aussi de ce que nous, on a pu vivre en accompagnement et tout ça. Comme ça, je vous donne une vision des choses et vous allez voir. Je mets le capteur de glycémie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est des capteurs que vous mettez sous la peau et qui, en temps réel, vous donnent votre glycémie. Alors, Ah, je précise juste que c'est pas, on n'a pas piqué des capteurs aux diabétiques, hein. On a pris des capteurs qui étaient vendus par une société spécialisée dans les sportifs. Voilà, exactement. je Voilà. précise. C'est ça Parce que parce qu'on va sinon, on se va faire nous faire. sauter à la gorge et nous dire, ah, vous avez piqué les trucs des diabétiques. Non. Ouais, vous n'êtes pas diabétique et vous prenez les trucs des diabétiques. Bref. Donc non, on n'a pas osé faire ça. Voilà, les sportifs intelligents monitorent leur fréquence cardiaque, mais ils monitorent aussi la glycémie, même si il y a quelques facteurs limitants et que ce n'est pas encore très au point parce que c'est une donnée qui est extrêmement complexe à comprendre. Mais bref, en tout cas, nous, on a travaillé avec cette entreprise et ça a fonctionné très bien. Les données, en tout cas, étaient très, très intéressantes. Bref. Donc, je pars pour que vous compreniez comment ça fonctionne la glycémie. C'est pour ça que je vous balance toutes ces infos, hein. Je pars faire ma sortie trail. Donc, le trail, c'est de la course en montagne. Ok. Je mets le capteur de glycémie. Donc, j'ai sur mon appareil un bilan à la fin de ma sortie et je vois les fluctuations. Et en fait, la glycémie, elle va monter pendant l'effort. Elle va monter pendant l'effort. Donc, je regarde à la fin de ma sortie. J'ai fait 3 heures. J'ai fait 1 heure et demie d'une grosse montée. Et après, 1 heure de descente et une demi-heure de plat. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais analyser les données et en fait, quand je mets le graphique de ma glycémie, le graphique de ma fréquence cardiaque et le graphique du dénivelé, que je les superpose avec mes différentes applications, je me rends compte que les courbes se suivent, se superposent quasiment à la perfection. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que quand il va y avoir une grosse montée, donc du dénivelé positif, mon cœur va battre plus vite parce que l'effort est plus intense et ma glycémie va monter également. À partir du moment où je vais aller en descente, je vais y aller plus tranquille, mon cœur va baisser, la descente ça va être du dénivelé négatif, pardon, je me perds. Et donc du coup, je vais descendre et ma glycémie va baisser aussi. Donc tout est corrélé. Ça veut dire que quand vous faites un effort, ça vous comprenez, peut-être que c'est logique pour certains, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc quand vous faites un effort, en fait, votre glycémie, elle va monter. Autre point qui est intéressant, dont je voulais vous parler, encore une fois, pour que vous compreniez la glycémie, je mets le capteur et je vais faire de la visualisation. Je faisais à l'époque où j'avais mis le capteur du MMA. Et j'étais en train de faire de la visualisation parce que mon coach de MMA me disait, pour apprendre, en fait, le MMA, c'est vraiment comme un jeu d'échecs, hein. C'est-à-dire que quand votre adversaire va vous donner un coup, vous devez faire ça. Quand il essaye de vous prendre le bras, vous devez faire ça. Et donc, notre coach nous disait, bah, faites 15 minutes de visualisation et vous visualisez votre combat. Et qu'est-ce qui se passait quand je faisais cette visualisation? Bah, mon cœur battait plus vite et tout. Je sentais que j'étais un peu stressé. Ma glycémie montait. Le capteur m'indiquait, OK, pendant 15 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? Ta glycémie, elle est montée. Ça veut dire que juste avec l'imagination, vous pouvez faire monter votre glycémie. Mais ça veut aussi dire que dans une situation de stress, ça on l'a pu le tester avec des clientes, j'ai eu un gros stress au boulot, etc. Le capteur indique qu'il y a une montée au niveau de la glycémie. Le stress fait monter la glycémie. Donc le stress cause l'inflammation. Le stress va faire monter votre glycémie et va ensuite avoir une chute de glycémie, ce qui va vous donner envie de manger du sucre. Le stress consomme du sucre. Le stress vous donne envie de manger du sucre. Super intéressant. OK? Donc ça marche avec l'imagination, ça marche avec le stress.
et je passe mon temps à écouter des podcasts sportifs. Je ne suis pas le seul à avoir constaté ça en termes de visualisation, d'accord? D'entraîneur et tout ça, à haut niveau. Ensuite, autre exemple que je vais vous donner. Je fais souvent des analyses, bon, on va en parler, des analyses sanguines pour voir un petit peu mes taux et tout ça. Donc, je vais au laboratoire, qui est à 10 minutes de chez moi, faire des bilans sanguins. Je fais ma biochimie des glucides. Je teste ma biochimie des glucides. Et quand je vais au laboratoire, ils me disent que ma glycémie, elle est à 0,96, 0,95. Je dis, purée, je comprends pas. Je monitore super bien ma glycémie et tout, je fais tout ce qu'il faut. Ça me paraît un peu haut, 0,95. Et en fait, je, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? J'examine. Je dis, qu'est-ce qui se passe quand je vais faire cette fameuse analyse? Quand je vais faire mon analyse, je me réveille, parce qu'il faut être à jeun, je me réveille, je vais promener mon chien. 10 minutes, un quart d'heure, je vais promener un petit peu le chien, je lui fais sa balade du matin avant d'aller au laboratoire, parce que le laboratoire, il ouvre à 7 heures, mais moi, je me réveille à 5h30, 6 heures. Je me fais un peu chier pendant 1h30. Donc, je vais promener le chien, et chez moi, ça monte vachement. Il y a vachement de dénivelé, je sors de chez moi, je suis dans la montagne. Donc, je vais promener le chien, hop, petite montée, donc la glycémie, elle monte. Ok, ça c'est fait, je me suis baladé dans la maison, j'ai commencé à préparer mon petit déj, je ne suis pas resté inactif dans mon lit. Et ensuite, je prends le scooter. Je prends le scooter et pour descendre, bon, c'est toujours un peu stressant. Il y a des gens qui roulent mal et tout, pic de stress. Je me gare et ensuite, je monte les escaliers parce qu'il y a des escaliers pour monter au laboratoire. J'arrive au laboratoire, je monte les escaliers, la glycémie qui monte, et même si c'est très légèrement. Et ensuite, j'ai un peu de stress parce que moi, je suis quelqu'un d'hypersensible et je dois attendre une plombe avec que des gens malades. Des gens qui sont envoyés par leur oncologue, qui sont en chimio, tous ces trucs-là. Je suis assis pendant une demi-heure avec tous ces gens-là et moi, je prends toutes ces énergies-là. Donc, moi, je suis quelqu'un de très sensible. Euh, Ça me met en stress. Donc, je sens que mon système nerveux, il s'agite et je dois faire un travail un peu sur moi pour pas être un peu parasité par tout ça. Bref. Tout ça pour vous dire que ma glycémie, quand je vais la faire analyser, au laboratoire, elle est à 0,96. Quand je me lève le matin et que je regarde sur mon téléphone avec l'application, je suis à 0,80, 0,75 à peu près. Et ça, c'est quand même super intéressant. Et d'ailleurs, j'avais fait, je me rappelle, une analyse que j'avais envoyée en Belgique et tout ça. Et j'avais fait venir, en fait, un infirmier libéral qui était venu me faire, parce que justement, j'en avais marre d'aller au laboratoire, etc. Et il était venu, le mec, à 6 heures du mat, me faire au saut du lit l'analyse et j'étais bien à 0,76 sur les datas. Donc, quand je suis chez moi, je suis autour de 0,80, vraiment au réveil, ma glycémie. Par contre, quand je m'active un petit peu et que du coup, je vais au laboratoire, on a quand même 0,15 de différence, c'est juste énorme. Et ça, je trouvais ça intéressant. Après, c'est juste mon expérience à moi, mon ressenti, mon analyse. Peut-être je me plante complètement. En tout cas, les deux valeurs sont quand même bien larges. Et je me dis que euh, analyser et regarder que la glycémie, c'est vraiment en limitant. Et il vaut mieux analyser la biochimie des glucides complète avec l'OMAC, l'ICLI et tout ça. Bref, c'est pour ça que je vais vous expliquer un peu tout ça, que la glycémie, c'est quand même super complexe. Et ça demande quand même pas mal de connaissances pour bien la contrôler, on va dire, pas se faire avoir. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais la plupart des médecins, quand tu leur demandes juste de faire vérifier ça, ils te mettent automatiquement la glycémie à jeun, qui ne veut strictement rien dire, parce que ta glycémie à jeun, elle peut être un jour à je sais pas combien, un jour, enfin bon, c'est pas représentatif, et tu peux même être diabétique et avoir une bonne glycémie à jeun, hein, ça peut rien dire. Ouais. Et en fait, la plupart du temps, quand tu leur demandes simplement de faire bah, ce qui est plus lisible, on va dire, sur du long terme avec le HOMA et le QI, Et euh, l'hémoglobine glyquée et aussi est quand même ouais, et intéressant. l'hémoglobine glyquée aussi, mais ils veulent pas en fait te le faire. Ouais, Ils te disent non, si vous n'êtes pas prédiabétique ou diabétique, on le fait pas. Mais comment on peut le savoir du coup si on est prédiabétique, si on fait pas les tests pour savoir si on est prédiabétique? Enfin, tu vois, il y a un truc que je ne comprends pas. Et c'est vrai que de nos jours, il faut se battre pour pouvoir regarder nos paramètres et faire de la prévention. Parce que quand tu as ces indications, tu peux déjà prendre un peu plus les choses, on va dire, faire certaines choses.
euh, quand tu as des résultats qui sont mauvais au niveau de ton HOMA ou ton QI ou ton hémoglobine glyquée, tu vois. Mais je comprends pas en fait cette résistance des médecins à pas vouloir nous faire des analyses. Et en plus, la plupart du temps, moi, les personnes leur disent, mais c'est pas grave, si c'est pas remboursé, tu vois, mais presque tu leur demandes un truc de fou, même au laboratoire d'analyse, quand tu leur demandes des trucs, ils te regardent avec des yeux, tu sais, c'est... Des chasses Alors gardées. maintenant, ouais, alors je sais pas si tu as vu, mais maintenant, ils font de temps en temps maintenant des packages, Ouais, bah, on va en package parler. santé, package je sais pas quoi. Mais bon, j'ai regardé, il y a pas tout non plus dedans, tu vois, il manque quand même plein de choses. Mais Ouais. aujourd'hui, c'est vrai que nous, bah, surtout en France, parce que je pense que c'est beaucoup plus développé, ce genre de médecine préventive et médecine fonctionnelle. En Belgique ou en Suisse, ou tu vois, mais c'est vrai qu'en France, nous, pour ça, on est à la ramasse. Et c'est pour ça que la plupart des analyses que je conseille de faire ou que moi je fais pour moi, bah, je les fais en Belgique parce qu'en France, on est nul pour ça. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Et c'est vrai que pour rebondir sur la glycémie, imagine, encore une fois, nous, on a pu tester avec ces capteurs, c'est vraiment génial de nous d'avoir fait des tests. Je ne vous dis pas qu'il faut que vous le fassiez, hein. Mais regarde, euh, moi, je fais un repas, une journée hyper riche en glucides et le soir, je me termine. Je me fais un resto, tu sais, un truc asiatique, plein de riz, des sushis à foison. En Oui, dessert, des je me mange, tu vois, en sushis dessert, plein de sucre. ouais, ouais, tu vois, en dessert, je vais me prendre plein de trucs, des glaces et tout ça. Tiramisu. Ouais, voilà, tu vois, les graisses saturées, sucre et tout le truc. Bref, je vais aller faire un test de glycémie le lendemain. Tu vois, je vais aller au laboratoire. Ben, ma glycémie, elle va être explosée. Elle va être super haute. Tu vois, je l'ai Ouais, testé. ouais. Je l'ai testé, ça. J'ai bien vu que ça restait quand même. Versus, je vais faire une journée un peu low carb. Tu vois, comme des fois les gens ils font, tu vois, ils sautent le petit-déj, tu vois, la régimeuse de Mm, base, elle mm. va sauter le petit-déj pendant 2, 3 jours, elle va être dans sa phase où elle fait super gaffe, elle va couper les féculents et tout. Ben, elle va avoir une glycémie super basse. Tu te souviens, moi, la fois où j'avais fait ma Ouais, glycémie ouais, dans ouais, la que tu étais rue, en low tu carb. t'en Ouais, ouais, rappelles? je m'en rappelle C'était très bien. l'époque où j'étais en cétogène. Non, tu Euh, étais en low carb. Tu étais en low carb. Tu étais en régime low carb, tu n'étais pas en keto. ouais, enfin, Et, entre les et, deux, quoi. Enfin, et en c'était fait, ma ouais, ouais. période. Et c'était un test de dépistage du diabète, tu te rappelles? Oui, oui. Et moi, j'étais toute fière, tu sais, dans ma tête, en me disant, ouais, vous allez voir, moi, je mange quasiment pas de glucides et machin et tout. Putain, j'étais trop basse. La glycémie, elle était trop basse. Ouais. C'était Il s'est limite dit, dangereux, en et fait. le Tu mec, sais. et en fait, le mec ne comprenait rien, n'était pas du tout formé à ça. Il était interloqué. Il disait, mais j'ai jamais eu ça et tout. C'était c'était rigolo. Et il dit, bah non, c'est pas grave, mais ça va, vous sentez bien, vous voulez pas un sucre et tout. Il te dit, Putain, ouais, en hypo. mais t'étais J'étais pas en hyper hypo, basse. ton corps, il s'était habitué. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est une variable qui change vachement souvent, enfin, qui change quand même pas mal, qui dépend. C'est hyper complexe, la glycémie. Faut l'avoir testé, il faut regarder. Et j'ai l'impression que les médecins, aujourd'hui, c'est un peu une chasse gardée. Oh non, la glycémie, t'es pas diabétique, tu touches pas, nanani. Alors que par rapport au vieillissement, par rapport à juste à votre énergie, votre vitalité, c'est une data qui est énorme. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les sportifs commencent depuis quelques années à la monitorer également, hein, parce qu'on voit bien que c'est super important. Donc voilà, nous, on en parle à fond de tout ça dans notre formation mincir avec les hormones. Dans le module 3, tout le module 3, il est fait pour vous former complètement à comment avoir une glycémie au top. Et c'est vrai que par rapport à la perte de poids, c'est aussi une des Ah bah ça données fait tout, hein. Ça qui fait est, tout. mais bien sûr, qui est hyper importante à comprendre. Donc voilà, C'est une donnée nous, qui est importante parce que le trop, c'est pas bon, et le trop peu, c'est pas bon non plus, tu vois. exactement. Parce que quand il y en a pas assez, ça crée du stress, et le stress, ça crée du cortisol, et forcément, ça fait grossir. Et quand il y en a trop, bah, c'est pareil, on va créer trop d'insuline, trop de glycémie, et ça fait grossir. Donc, il faut arriver vraiment à trouver ce juste milieu, de manger juste la bonne quantité en fait que le corps a besoin de glucides. C'est un peu comme voilà,
J'aime bien de toujours l'analogie de la voiture parce que je trouve que c'est ce qui correspond le mieux pour que on puisse imaginer les choses et comprendre. Votre voiture, si vous la faites rouler, vous avez besoin de mettre de l'essence dedans. Donc c'est pareil avec les glucides. Il faudra mettre juste, en fait, la bonne quantité d'essence pour votre réservoir. Si vous en mettez trop, bah, ça va déborder. Donc c'est ce qui va être stocké. Et pareil, si vous prenez votre voiture et que vous ne mettez pas votre plein d'essence, bah, votre voiture elle va tomber en panne. Donc ça va pas bien se passer. Bah, c'est pareil. Si vous ne mangez pas assez de glucides, bah, vous allez rester sur le carreau. Et après, c'est les systèmes de compensation qui vont prendre le relais. Et notamment, vous allez être sur le système nerveux. Et c'est ce qui va provoquer beaucoup de stress. Parce que le corps, en fait, continue à fonctionner à l'inverse d'une voiture qui, elle, elle a plus d'essence, elle va s'arrêter. Le corps continue à fonctionner sans glucides, mais avec une autre énergie, mais qui va être beaucoup plus taxante et qui va créer justement beaucoup plus de problèmes et de stress. Exactement. De toute façon, on vous le dit tout le temps, hein, les glucides, c'est le macro le plus compliqué à équilibrer, hein. Les protéines, c'est très facile. Les Ouais. lipides, c'est assez simple aussi. Par Puis contre, les même les glucides, protéines, je veux dire, t'en manges plus, t'en manges un peu moins, tu vois pas voilà, vraiment la tu vois pas la différence. différence. Non, non. Tu Les vois, glucides, ça pardonne c'est pas. franchement, les protéines, à partir du moment où tu es à peu près à 2 kilos par poids de corps, il va rien t'arriver, hein. Voilà, tu manges ça toute l'année, toute ta vie, Ouais, c'est génial. Les lipides, tu te mets 1 gramme par kilo, en moyenne, tu vois, il t'arrivera rien. Et les glucides, punaise, c'est tout un bordel à équilibrer, tu vois. c'est Et clair. en fait, c'est le levier, tu vois, sur lequel moi j'actionne Ah ouais, pendant mais mes ça fait coachings. tout. Dans les coachings, ça fait tout. Et C'est ouais, the c'est levier, ça. quoi. Alors, juste, tu as dit C'est 2 kilos par kilo, 2 grammes. 2 grammes par kilo de 2 protéines. grammes par kilo, je Parce pense que qu'après, tout le monde a on compris. va avoir des gens qui vont arriver avec des, des boucheries, qui vont dévaliser les boucheries. Quoi, Ok. 2 kilos par jour? Ok. Non, mais tu sais, je connais les gens sur YouTube après. Ah, vous connaissez rien, vous avez dit 2 kilos alors que c'est 2 kilos. Il y a la police, il y a Ah oui, c'est vrai qu'il y a la police la police, YouTube. attention. Bref, voilà. Donc, qualité de l'alimentation, on est dans l'anti-vieillissement, les micronutriments, les antioxydants et l'équilibre La de la glycémie. glycémie. Voilà, peu importe ce qu'on Mm. vous dit, ça en fait partie. Vous ne voulez pas aller mettre le nez dedans, tant pis pour vous, mais nous, en tout cas, on trouve ça important et puis c'est intéressant. Ensuite, l'exposition au stress chronique et donc au cortisol. Donc le stress chronique, bon, bah, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, on est en plein dedans dans notre société. Les écrans aussi, le fait d'être soumis aux nouvelles, quand je dis aux nouvelles, c'est aux informations, hein, aux médias, c'est stressant. Le fait d'avoir un boulot, une certaine précarité au niveau de l'emploi, le fait d'aller faire 1 heure dans les bouchons, enfin bref, tout ce qui peut vous stresser, le fait d'avoir des gamins euh, qui vous disent quoi couper, enfin voilà, des trucs dans le genre, Et le va, fait de ne pas manger assez de glucides aussi. et voilà, que ce soit un stress physiologique ou que ce soit un stress externe. Extérieur, Euh, ouais. Mm. voilà, ce sont des stress qui vont accélérer le vieillissement. La qualité du sommeil, donc pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme de réparation cellulaire nocturne qui se fait pendant que vous dormez, donc c'est super important d'avoir une bonne qualité de sommeil. Je ne vous dis Et la pas qualité du sommeil est liée aussi à la quantité de glucides, hein. exactement, tout est lié. Parce que Voilà. trop, tu dors pas bien, et pas assez, tu dors pas bien. Exactement, je rebondis voilà, sur les tests qu'on a pu faire sur nous, sur nos clients avec les capteurs ou des choses comme ça, et on voit très bien qu'en ayant fait un repas très riche en glucides, on a des baisses énormes de la glycémie la nuit qui réveillent les gens, hein. Les gens nous disent, bah, je me suis réveillé à telle heure, bah, tiens, quelle heure il était? 3 heures du mat, tiens, tu as une méga creux de glycémie à ce moment-là. Les gens se réveillent, ils ont faim, ils vont faire pipi ou des trucs comme ça correspond à ça. Donc, voilà, toujours, on revient à ces fameux glucides, cette glycémie. Et nous, je peux vous garantir qu'on fait la chasse dans nos coachings aux écrans le soir. C'est une véritable calamité, hein, voilà. C'est Pour dur, hein. nous-mêmes, c'est très dur. Voilà, moi, je vous parle de mon expérience. Il y a quelques mois, ce que j'ai fait, j'étais un petit peu accro aussi aux écrans, hein, mea culpa, hein, on n'est pas parfait, hein, on essaye de s'améliorer. Et j'avais pris l'habitude, hein, c'était depuis très très longtemps, il me fallait ma série pour aller me coucher. Voilà, je ne pouvais pas dormir sans ma série. Et donc, bah, je lisais en général 1 heure, 1 heure et demie, puis vers 21h30, je me mettais ma série, une série, n'importe quelle série. Et finalement, je m'endormais avec
les images de la série, et puis je m'endormais que vers 23h, 23h30, des fois Ouais, minuit. mais bon, faut dire aussi le genre de série que tu regardes, Oui, toi. non, mais je regarde des séries mais de la guerre, des trucs Et Vikings et militaires. machin, et les Oui, voilà. trucs, les morts Ah, et je le sais, sang. c'est n'importe quoi, j'avoue, mais écoute pas, voilà, ok, c'était mon petit péché mignon. Et Ouais, il y a ton quelques... corps te l'a rappelé, hein, de toute façon, qu'il fallait pas. Exactement, voilà. Et il y a quelques mois, je dis, bon, bah, écoute, maintenant, ça suffit. Et j'ai réussi à me détoxifier, faire une détox numérique. Et c'était dur, hein, franchement, ça m'a pris une vingtaine de jours, ouais, 15-20 jours, de changer cette habitude-là. Et bah, maintenant, à la place, je lis, je vais faire de la méditation, je vais prendre un bain chaud, je vais me faire des automassages, je fais plein de trucs comme ça. Et je vais me coucher plus tôt aussi. Et mon sommeil n'a rien à voir, hein. Je traque aussi mon sommeil profond et tout n'ont absolument rien à voir. Et je me réveille beaucoup plus en forme. Donc voilà, on fait la chasse, nous, dans les coachings, à ça, aux écrans le soir. C'est vraiment une catastrophe, une calamité. Je regardais, il y avait un reportage sur Arte aussi qui était sympa. Ça s'appelait Où sont passés nos lecteurs? Et il faisait un constat alarmant, comme quoi les gens n'étaient même plus capables de lire un livre, de rester une heure à lire un livre. Et les gens ne lisaient plus. Et c'est dramatique, c'est scandaleux, c'est grave. On va arriver vraiment à des gros déficits de l'attention, une société complètement en déficit de l'attention. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vous encourage à couper les écrans le soir et à vous mettre devant un bon livre ou à faire ce que vous voulez, mais loin des écrans. Et d'ailleurs, on joue aussi aux échecs où on fait des puzzles en amoureux, c'est pas mal, hein? Mm. On aime bien, hein. C'est sympa. Ouais, Ça vous ouais, donne... des activités, des jeux de société, des choses comme ça. On joue au mille bornes aussi, Ouais, ouais, mais une borne, aux on a fait la cartes, dernière aux fois. ramis. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est trop bien. Bref, donc sommeil, on vous dit. On vous a dit l'activité physique. L'activité physique, on en reviendra. Je vais vous expliquer pas mal de trucs que j'ai prévus pour tout ça. Donc, activité physique régulière, activité physique modérée. On va faire un gros point après. L'exposition à la lumière naturelle aussi est très importante. De vous exposer un quart d'heure, une demi-heure par jour au soleil, c'est-à-dire sortir de chez vous. Voilà, durant le Covid, hein, il y a eu tout un tas de dépressions, de choses comme ça, parce que les gens ne sortaient pas de chez eux. C'était catastrophique. Et c'est pareil, hein, quand vous vivez dans des régions comme dans le nord de la France, où il y a très peu de soleil ou des choses comme ça, bon, c'est sûr que la lumière, ça fait du bien, mais le soleil, ça fait encore plus du bien. Et les relations sociales nourrissantes. Pareil, on assiste à une épidémie d'isolation sociale. Les gens ne se mettent plus en couple, il n'y a plus de relations qui sont tissées. On a aussi le travail en télétravail qui se fait, donc on n'a plus de contact. Et ça, on a remarqué, les études l'ont prouvé, que les relations sociales nourrissantes et des facteurs épigénétiques qui amélioraient justement le vieillissement, quoi. Donc, pour résumer tout ça, par rapport aux gènes, on ne les subit pas. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que c'est génétique, que leurs parents sont vieux, ont très mal vieilli, mais c'était des parents qui avaient une mauvaise hygiène de vie. Donc, ce n'est pas une fatalité. Vos gènes, vous ne les subissez pas, vous les influencez et vous pouvez les influencer et les influencer. Et l'hygiène de vie, c'est vraiment l'un des les plus puissants leviers pour le faire, pour activer en gros ce qui nous fait du bien et désactiver ce qui nous abîme. Voilà, pour résumer ce côté sur l'épigénétique. Tu avais des choses à rajouter? Non, je pense que tu veux peut-être juste refaire les points essentiels parce qu'on les a dit, mais enfin, tu vois, on a beaucoup parlé entre. Ouais, Donc ouais. juste refaire un Ok, petit débrief de tout ce qui ouais, est. ouais, donc je dis juste les points. Qualité de l'alimentation, exposition au stress chronique, qualité du sommeil, activité physique régulière et modérée, exposition à la lumière naturelle et des relations sociales nourrissantes. Voilà qui, selon la science, euh, joue sur l'épigénétique et influence positivement le Mm. vieillissement. Ok. Mhm. Mm. On a parlé de, je voulais revenir sur ce que tu nous as dit tout à l'heure, tu nous as parlé de l'inflammation chronique de bas grade. Voilà, donc ça, c'est aussi un des éléments à vérifier que les gens peuvent checker, regarder, pour voir où en est leur niveau d'inflammation dans leur corps. Donc l'inflammation aiguë, elle est normale, elle est utile, hein. Par exemple, après une blessure ou après une grosse séance de sport, hein, ça crée de l'inflammation. Tout crée de l'inflammation, même manger, hein, crée de l'inflammation. Mais par contre, l'inflammation chronique et silencieuse, c'est un moteur central du vieillissement. Donc c'est ça qu'il faut éviter et regarder. Ça s'appelle l'inflammation chronique de bas grade. Donc, comment vous pouvez checker tout ça? Comment vous pouvez regarder si vous voulez?
dites peut-être que je suis en inflammation de bas grade, je me sens fatigué, je sens que je vieillis vite, je veux checker un peu tout ça. Les marqueurs que vous pouvez analyser, c'est la CRP ultrasensible, l'homocystéine, la vitamine D, le LDL oxydé, le zinc, le sélénium, la coenzyme Q10. Déjà, c'est les principales. Moi, ce que je fais souvent avec les clients, je leur dis d'aller. Il y a des laboratoires, c'est Eurofins. Eurofins, ils font, je crois que ça coûte 70 ou 80 euros, une analyse. Hein, vous tapez sur Google Eurofins, inflammation de bas Ouais, grade. c'est ce que je disais, ils font des packages Ils comme font des packs, ouais. ça. Ouais, Mm. ouais. Bon, voilà. Au moins, même si vous n'avez pas d'ordonnance, vu qu'ils proposent ça, vous pouvez aller les faire. Et puis, au moins, vous regardez déjà ces marqueurs. Hein. Ça vous Et donnera je peut-être une pense idée. que de toute façon, ils vont être obligés de plus en plus, parce que là, maintenant, les gens, ils se rendent compte un petit peu de tout ça. La médecine fonctionnelle, tu vois, c'est en train de se réveiller là-dedans. Parce que les gens, Ouais, des fois, ils arrêtent d'aller voir des médecins classiques qui te gardent même pas 10 minutes, qui te posent trois questions et qui fait juste une ordonnance, en fait. L'avenir, je pense que c'est vraiment la médecine fonctionnelle, c'est vraiment le médecin qui apprend à te connaître avec tous tes antécédents, tu vois, qui te pose un milliard de questions. Alors oui, c'est cher, c'est très cher. C'est pas remboursé. Une consultation avec un médecin fonctionnel, c'est 200 balles, hein. Voilà, mais si tu veux vraiment avancer, connaître un petit peu le fonctionnement de ton corps, prendre des choses qui vont pas être des médicaments, qui vont pas juste soigner un symptôme, mais qu'on va aller chercher la cause, parce que la médecine fonctionnelle, c'est ça en fait, hein. Pour moi, c'est la médecine d'avenir. Bon, après, il y a encore plein de choses, je pense, avec l'intelligence artificielle. Tu vois, on disait autant il y a des choses qui vont être négatives avec cette intelligence artificielle, mais je pense qu'au niveau de la santé, on va quand même faire beaucoup de progrès, hein, tu vois, par rapport à ça. exactement. Donc, l'inflammation de bas grade, elle est impliquée dans le vieillissement de la peau, la perte d'élasticité, les rides, aussi dans les maladies métaboliques, le diabète, l'obésité, les troubles cardiovasculaires également, mais aussi les troubles cognitifs, hein, le déclin cognitif ou Alzheimer. D'accord? Donc, Mm, mm. ça fait partie justement. Alors, par quoi c'est causé, du coup, Eh ben, en fait, cette ça inflammation? c'est quoi? Ça revient de toute façon à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, quasiment. Donc, il va y avoir l'alimentation qui est pro-inflammatoire. Donc, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, le sucre raffiné, les produits ultra transformés, mais aussi l'excès d'oméga 6 quand il n'est pas contrebalancé par des oméga 3. La sédentarité, toujours le stress chronique qui revient, le manque de sommeil. Mais aussi, on va trouver là les toxines environnementales. Donc là, c'est des Mm. choses sur lesquelles on a très peu de poids, à part le fait de partir s'isoler et d'être le moins possible confronté aux toxines ou de filtrer son eau, toutes ces choses-là Ouais, mais qui des fois, peuvent on n'y être. pense pas aussi parce que des fois, on a des environnements, tu sais, qui sont très humides ou des champignons dans la maison, Oui, des c'est vrai, trucs ouais. comme ça aussi, hein, parce que ça peut causer aussi des Inflammation, ouais. inflammations, hein. Mm. Exactement. Ouais, ouais, c'est clair. Donc après, voilà, on va pas s'étendre là-dessus, mais par rapport aux toxines environnementales, on va essayer de faire en sorte que la causerie ne dure pas 3 heures. Mais il y a vraiment tout un tas de choses à faire pour s'en protéger, en tout cas. Après, Euh, il y a des solutions. Déjà, les solutions, ça serait pour moi de prendre une complémentation. Parce que je pense que de nos jours, même si on mange bien, même si on mange sainement, même si on fait attention à ce qu'on met dans notre assiette, etc., et qu'on est à fond sur les micronutriments, on a quand même besoin, je pense, de se complémenter de nos jours. ouais, Nous, personnellement, on se complémente. Et encore plus, je pense, quand on est sportif et aussi quand on est soumis à des stress environnementaux, peu importe, hein, un travail stressant, une vie stressante, des enfants, etc. Je pense que déjà, un des compléments alimentaires que pour moi, tout le monde devrait prendre, c'est du magnésium, déjà. Sportif ou non sportif, je pense qu'on est tous stressés, à part si tu vis dans une grotte dans la montagne et que tu n'as aucun stress. Peut-être éventuellement tu pourrais te passer de magnésium, mais sinon je pense que tout le monde devrait prendre du magnésium pour se complémenter. mm, Et après, en anti-inflammatoire, là je parle plus d'anti-inflammatoire, moi je pensais à la curcumine. Moi je prends la curcumine de chez NutriPure qui est hyper bien. Et je pense que ça, c'est vraiment un produit qui peut faire la différence sur beaucoup d'états inflammatoires au niveau du corps, notamment les personnes qui ont des problèmes au niveau des intestins, inflammation chronique, etc. Enfin, vraiment, ça peut jouer un rôle énorme en fait de prendre de la curcumine.
Et après, bah, tout à l'heure, tu as parlé d'excès d'oméga 6. C'est vrai que dans notre alimentation, souvent, il y a beaucoup trop d'oméga 6. C'est pas assez d'oméga 3. Les gens, de manière générale, ne mangent plus de poisson gras, ne mangent plus d'huile de foie de morue ou des choses comme ça, tu vois, des choses qui sont quand même assez riches en oméga 3, en vitamine A. Donc, je pense que se complémenter en oméga 3 aussi, c'est important. Et en plus, il va y avoir aussi un effet anti-inflammatoire. Et notamment, je pense des problèmes de cellulite aussi, tu vois, chez la Ouais, femme. ouais. Et c'est vrai que les oméga 3 peuvent vraiment faire la différence, ne serait-ce que de prendre juste 3 gélules d'oméga 3 tous les jours. Déjà, on peut réduire énormément l'impact de l'inflammation au niveau du corps et notamment bah, tout ce qui va être cellulite, etc. Et on va avoir aussi une action, et je trouve que ça joue vraiment sur nous les femmes, sur notre système hormonal, sur les cycles, etc. Franchement, ça peut être vraiment bien aussi de prendre des oméga 3 par rapport au cycle pour calmer l'inflammation. Et, euh, et après, bon, bah voilà, il y a plein d'autres choses en niveau complément alimentaire, mais là, c'est vrai que je voulais plus parler au niveau de l'inflammation. Bah, tu sais quoi, Mais après, tu sais ce qu'on peut faire? On n'a qu'à mettre tous les compléments anti-vieillissement, on les met dans les descriptions de la vidéo. oui, voilà. Voilà, comme ça, les gens, ils l'auront. Moi, de toute façon, les trois pour moi que je prends et que je prends à l'année, c'est la curcumine déjà, le collagène. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une action qui est énorme et la Q10. Mm. Ah. Pour moi, ça, c'est les indispensables anti-âge. Et pour les femmes, de rajouter peut-être au niveau des cycles, quand on arrive en préménopause, ménopause, l'onagre et la bourrache. Pour moi, c'est les choses aussi qui jouent vraiment pour éviter en fait tous les problèmes hormonaux avec la ménopause. Même la créatine, hein, elle a des vertus anti-âge, hein, si tu regardes. Ah, mais la créatine, de toute façon, moi, j'en parle tout le temps parce que c'est vraiment un complément qui m'a changé la vie aussi, hein. Et je Mm, mm. trouve que on n'en parle pas assez aussi de la créatine. Parce que souvent, bah, les gens se disent, ah, bah, si je fais pas de muscu, ça sert à rien que je prenne de la créatine. Mais la créatine, ça peut servir aussi à différentes en fait, pratiques sportives. Mais ce que la créatine fait, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est une augmentation de la capacité à gérer les glucides. C'est-à-dire qu'il y a 15% de plus de glucides qui vont être plus facilement assimilés par le corps quand on prend de la créatine. Pas négligeable. Voilà, ce qui Donc, n'est pas négligeable. voilà, on vous mettra une petite liste en description, et puis comme ça, vous aurez tous les compléments anti-âge Oui, je disponibles mettrai peut-être à chaque qu'on fois à conseille. quoi ça sert et Ouais, ouais, un on truc vite fera ça. fait. Voilà, et les indispensables en fait à prendre, hein. Parce qu'après, si on va par là, on peut aussi parler de l'arthropure, tu vois, avec la glucosamine, tu vois, pour les articulations, pour justement avoir moins de douleur avec l'âge. Mm, mm. Il y a plein Exactement, de trucs, hein. c'est clair. Ouais, Ouais, on fera ça propre, carré, on mettra tout ça en description. ouais. Bref, pour revenir sur l'inflammation de bas grade, on vous donne quand même des petites solutions naturelles, comme ça vous avez. Anti-inflammatoire naturel, Céline en a parlé. Curcuma, vous avez aussi des gingembres, les oméga 3 que vous retrouvez dans le poisson, dans l'huile de morue, dans tout ça. Les légumes verts aussi, hein, faut oublier, hein, qui sont anti-inflammatoires. Les petits fruits rouges aussi, hein, les Ah, myrtilles, les les baies, ouais. framboises, les Je mange baies, tous les jours, moi, des fruits mange tous rouges, les tous jours, les bien jours. sûr. Ouais, tous les jours. Ouais, tous les jours, j'ai de la curcumine. Tous les jours, j'ai des oméga 3. Tous les jours, j'ai des légumes verts. Tous les jours, j'ai des fruits rouges. Et je bois une infusion de gingembre aussi très régulièrement. Voilà, ça, le gingembre, c'est magnifique aussi. Alors, le gingembre, soit vous le râpez dans votre repas, soit vous le faites en infusion. Et c'est absolument génial. Et ça aide aussi à la digestion. Exactement, ouais, c'est clair. Ensuite, ben, on a l'activité physique douce. Voilà, quand on a des problèmes au niveau de l'inflammation, faire du sport comme un zinzin, voilà, c'est pas le meilleur moyen de faire baisser cette inflammation parce que le sport ancré travaille sur le mental, c'est très important. On n'en a pas parlé, hein, mais la Mm. méditation, la respiration, la nature, les thérapies douces, tout ça, c'est exceptionnel, hein, pour l'inflammation. Nous, on le voit, hein. Pourtant, on ne vit pas dans un environnement trop pollué, trop stressant, etc., hein. On est sur la Côte d'Azur. Et tout l'été, en général, on part 1 ou 2 mois dans un chalet perdu au milieu de la montagne. Et ben, on le sent, hein. On sent que l'inflammation, elle baisse et tout. On Ah se ouais, sent ouais, c'est sûr, c'est pas incroyablement pareil. bien. Au niveau mental, au niveau de notre corps, on a une énergie incroyable. On est vachement plus heureux. C'est rigolo.
Et la respiration aussi, tout bête, hein, si vous ne connaissez pas, hein, faites du Wim Hof, hein, la méthode Wim Hof, hein, vous tapez sur Internet, méthode Wim Hof, et entraînez-vous à faire de la rétention poumon vide pour augmenter votre tolérance au CO2. Euh, Essayez de tenir, vous dites comme objectif, 1 minute poumon vide, hein. Commencez, premier palier, c'est déjà très bien. Et ça permettra aussi de jouer sur cette fameuse inflammation de bas grade. C'est que des petites pièces du puzzle qu'on met bout à bout. Voilà. Donc, en gros, moi, pour rebondir par rapport à l'inflammation, c'est important qu'on vous le précise. Le vieillissement, selon moi, c'est pas une question d'années. D'accord? C'est souvent une histoire d'inflammation et une histoire d'inflammation qu'on laisse s'installer en silence. Donc, ça, retenez-le bien. Et moins vous avez d'inflammation, moins vous allez vieillir vite. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on vous a parlé tout à l'heure du stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est quoi? C'est simple, il est causé par un excès de radicaux libres dans votre corps et ces molécules, qui sont des molécules instables, elles vont attaquer vos cellules, nos cellules, et elles vont accélérer leur dégradation et c'est ça aussi qui va favoriser le vieillissement. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est un peu comme de la rouille, quoi. En gros, les radicaux libres, ils proviennent de quoi? Bah, de la pollution, du tabac, des pesticides, encore une fois, du stress chronique, celui-là, il est partout, d'une alimentation qui est pauvre en antioxydants, d'un excès d'alcool, mais aussi l'exposition solaire. D'accord? Vous voyez, hein, nous, si on est sur la côte d'Azur, les gens qui se mettent trop au soleil, qui passent des heures, des heures, des heures au soleil, vous voyez que leur peau, elle est ridée, comme ça, vous voyez qu'il y a un vieillissement prématuré. Donc c'est pareil, le soleil, c'est un juste milieu, hein. Ceux qui se badigeonnent de crème solaire à gogo, etc. Bon, c'est dommage parce qu'ils ne vont pas avoir les avantages d'une exposition au soleil légère. Euh, et ceux qui s'exposent trop au soleil, bah, c'est dommage parce qu'ils vont être justement exposés à trop de radicaux libres. En fait, il faut trouver le juste milieu. Et puis aussi, on a le manque d'activité physique ou le surentraînement qui entraîne justement ce stress oxydatif. OK? Donc, comment vous pouvez en externe, en exogène, justement, avoir des antioxydants? Ben, vous avez tout ce qui est vitamine C, vitamine E, sélénium, zinc, hein, vous voyez, c'est la même chose qu'avec. C'est toujours que tout se recoupe, hein, quasiment qu'avec l'inflammation. Les polyphénols aussi, on n'en a pas parlé, mais ils sont très importants par rapport à l'oxydation. Le thé vert, le cacao cru, le curcuma, les baies, on en parlait tout à l'heure. Et puis les légumes colorés, on a l'huile d'olive aussi qui est très intéressante là-dedans, et les oléagineux comme les noix. D'accord? Donc vraiment pensez à ça par rapport au stress oxydatif. C'est comme de la rouille sur vos cellules. Sauf que bah, la bonne nouvelle, c'est que tu peux huiler la machine, en fait, hein. Avec des bons choix de vie, il n'y a pas de problème. Voilà, en gros, pour les 3 points clés, hein, stress oxydatif qu'on vient de voir, l'inflammation chronique de bas grade et l'épigénétique qui vont justement pouvoir influencer positivement ou négativement, ça dépend, votre vieillissement. OK? Tu voulais rajouter quelque chose, du coup, par rapport à ces 3 points-là? Non, non, non. Ben, on va peut-être résumer un petit peu tout ce qu'on a dit là jusqu'à maintenant. Tout ce que l'hygiène de vie, en fait, peut changer. Ouais, bah donc en gros, qu'est-ce que l'hygiène de vie, elle peut vraiment changer finalement? Elle va ralentir la dégradation de l'ADN. Elle va diminuer l'inflammation silencieuse. Elle va renforcer les mécanismes naturels de réparation. Elle va aussi stimuler la longévité des cellules, notamment via les télomères, l'autophagie, etc. Et puis, elle va augmenter, moi, ce que j'appelle l'espérance de vie en bonne santé. Parce que tu peux vivre longtemps, être maintenu médicalement, sans être en super santé. Et nous, ce qu'on cherche, c'est bien vieillir. C'est ça qui est Bah, c'est intéressant. sûr que la plupart du temps, les gens aujourd'hui vieillissent, enfin, vivent plus vieux, mais ils vivent pas forcément en meilleure santé, hein. Exactement. Parce que moi, je le vois, j'y suis confrontée là dans mon quotidien avec ma grand-mère qui est en fin de vie, qui est vraiment malade et enfin voilà, là maintenant, elle a 90 ans. euh, et il y a plein de trucs qui vont plus dans son corps et tout est en train de lâcher petit à petit, tu vois. Mm. Mais elle est allée, je veux dire, jusqu'au bout. Elle avait toute sa tête, elle était bien, elle était en bonne santé, tu vois. Elle a bien vieilli. Mais là, maintenant, tu sens que la vie, elle est en train de partir, tu vois. Puis
il y a plein de choses aussi qui fait qu'elle veut plus être sur Terre, elle veut plus se battre pour vivre. Voilà, elle a perdu. Mon grand-père est décédé, donc à partir de ce moment-là, elle a décliné, tu vois, elle n'a plus aucun intérêt en fait de rester. Mhm. Et je pense qu'il y a le côté aussi psychologique, tu sais, Bien qui est sûr. là, de se dire, mais en fait, t'as une espèce d'autodestruction en fait qui se fait en toi parce que t'as plus la niaque en fait de vivre comme avant. Et si tu veux aujourd'hui de voir autour d'elle dans les centres en fait où elle est, comment les gens ils sont, dans quel état ils sont, et je trouve qu'ils sont jeunes, tu vois. Ils sont jeunes, 70, 80 ans, mais ils sont dans un état catastrophique, tu vois. C'est ouf. Là, tu prends un sacré coup, hein. C'est vrai que là, on parle de ce sujet, mais quand tu le vis dans ton quotidien, ou je pense peut-être à des personnes, tu sais, qui travaillent dans des maisons de retraite ou qui travaillent dans des hôpitaux, qui ont affaire à des personnes âgées, c'est difficile, hein. Franchement, c'est vraiment pas facile de voir le déclin comme ça. Et le truc aussi, c'est que, tu vois, je pense qu'à un moment donné, tu as envie de partir, tu as envie que la vie, elle s'arrête, mais le corps continue à vivre, en fait. Le cœur Mm. continue à battre. Il y a beaucoup de personnes, finalement, qui pourraient partir, mais qui sont maintenues en vie artificiellement par les hôpitaux aujourd'hui, par des médicaments, par des choses, tu vois. Ma grand-mère, elle a commencé à faire des crises, un peu d'épilepsie, des choses comme ça. Et on a donné plein de médicaments, en fait. Mais je pense que si au final tu médicalises pas, euh, en fait, la vie, elle part d'elle-même, si tu veux. Ouais, Mais ouais. à force de mettre des pacemakers, de mettre des trucs, des machins, en fait, ça maintient les gens en vie pendant des années, alors que la plupart du temps, ils sont plus là. Et l'âme, elle est plus là, en fait. Tu sais, tu le sens, en fait. Tu vois qu'il y a une enveloppe physique qui est encore présente, mais l'âme, elle est partie, tu vois. Et le corps, il est là, mais l'âme a plus envie. Et ça, c'est dur. Ça, c'est difficile, tu vois, à vivre dans le... Et on en voit de plus en plus, hein, des personnes qui sont maintenues en vie artificiellement pendant très très longtemps, alors qu'en fait, naturellement, ces personnes-là, elles auraient dû partir doucement et tranquillement, tu vois. Ouais, bah, c'est exactement ça. C'est ce que justement, l'hygiène de vie permet, une hygiène de vie saine, permet en tout cas de limiter au maximum et justement de pouvoir vieillir en restant en bonne santé et avec toute sa tête, mais aussi un maximum de ses capacités physiques. C'est ce que nous, on Mm. essaye de promouvoir en tout cas. Mm, mm, Donc, en gros, on a ces trois piliers concrets d'une hygiène de vie qui ralentit le vieillissement. On vous l'a dit, l'alimentation, anti-inflammatoire, riche en micronutriments et un équilibre glycémique. On a le sommeil, dont on vous a parlé, qui a un rôle essentiel sur la récupération hormonale et aussi neuronale. Et on ne vous a pas trop parlé du mouvement intelligent, parce que pour nous, c'est une pierre angulaire. On a fait exprès pour le garder un petit peu pour la fin. Mais pour nous, le mouvement intelligent, c'est quoi? En gros, avec le vieillissement qui arrive, on doit se concentrer sur trois qualités athlétiques qui sont l'endurance, qui sont la souplesse et la force. C'est celles qui vont vous servir le plus à partir d'un certain âge. La force, pourquoi? Parce qu'il vous faut de la force pour pouvoir ranger vos courses, pour porter des Porter des choses. choses. Mm. Voilà, exactement. Euh, on a toujours besoin de porter des choses au quotidien. Ensuite, la souplesse, vous allez ramasser des choses de par terre. Vous allez mettre vos chaussettes. Vous allez avoir besoin de vous asseoir pour faire caca dans la douche, etc. toute votre vie. Donc, vous aurez besoin de souplesse. Et ensuite, l'endurance. L'endurance, pas parce que vous allez aller courir des marathons toute votre vie, on s'en fout. Non, l'endurance parce que vous aurez besoin de vous déplacer toute votre vie. Vous allez avoir besoin de marcher toute votre vie. Vous allez avoir besoin de monter Des fois des des escaliers. escaliers. Mm. Exactement, mais quand je parle d'endurance, c'est aussi ce qu'on ne comprend pas souvent, c'est qu'il y a un transfert qui se fait. Quand vous travaillez votre endurance au sport, vous devenez dans votre vie plus endurant, plus productif dans votre travail, plus endurant, vous êtes moins fatigué, vous fatiguez moins vite, etc. Donc, vous avez 40 ans, vous entrez dans la seconde partie de votre vie, à part si vous faites des sports spécifiques comme des sports de combat ou peu importe, du tennis, des trucs comme ça, où vous allez avoir besoin de développer certaines qualités athlétiques spécifiques comme l'explosivité, par exemple. Là, OK.
Mais si vous voulez juste vieillir en bonne santé, pensez à ces trois qualités athlétiques. Force, endurance, souplesse. Et comment on les travaille, ces qualités athlétiques? On les travaille avec la musculation, avec la mobilité euh, et avec le sport en zone 2. C'est ce qu'on va vous expliquer avec le VO2 max. Donc moi, j'aimerais bien attirer votre attention sur une chose, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société occidentale de l'extrême, hein. Voilà, on fait tout à l'extrême. Et moi, j'aimerais bien vous sensibiliser sur le fait que les populations qui vivent le plus longtemps, elles font pas du CrossFit tous les jours et elles suivent pas un régime keto. Mm. OK? Si on va dans les zones bleues et tout, on regarde. Alors, ouais, il y a tout le monde, attention, il y a la police qui est là qui va me dire, oui, mais les zones bleues, on s'est rendu compte que c'était de l'arnaque parce qu'ils déclaraient pas leur mort. Nanani, nanana. OK, c'est bon, vous inquiétez pas, je l'ai eu l'info. Toujours est-il que on peut quand même s'apercevoir que dans ces zones-là, il y a quand même des gens qui sont en bonne santé, qui vieillissent bien, dans tous les cas. C'est ce qu'on peut noter. Et ces gens-là, ils font pas du crossfit à gogo, ils n'ont pas un régime cétogène, hein. D'accord? Sur le plan d'alimentation, ils mangent un peu de tout, ils mangent de la qualité. Et sur le plan sportif, ils ne se ruinent pas. D'accord? C'est des gens qui sont actifs, qui marchent régulièrement, travaillent dans leur jardin, qui se baladent, etc. Mais ce pas des gens qui vont faire du sport extrême, ça c'est très important. Donc, les trois qualités athlétiques dont je vous ai parlé, surtout l'endurance, comment on va la développer, hein, voilà, la musculation, renforcement musculaire, je pense que voilà, hein, il y a suffisamment d'infos. Vous voyez Céline tous les jours sur Instagram faire sa musculation. Bon, peut-être que Céline fait un peu trop et qu'elle met trop de charge, parce que ben voilà, c'est son truc, elle aime bien, etc. Et pour Madame Tout le monde, Monsieur Tout le monde, faire un peu de renforcement musculaire, faire des squats, faire un peu des pompes, des choses comme ça, ou s'inscrire dans une salle sans aller trop dans les charges, ça fait largement l'affaire, hein. Qu'est-ce que tu en penses en termes de renfort musculaire? Bah ouais. Pas besoin d'aller faire plus. Moi, je dirais deux, trois séances par semaine, ça fait le travail, hein. Bah, c'est très bien. À partir du moment où tu fais travailler un petit peu ta masse musculaire, ou alors les vidéos sur Internet, tu sais, Ouais, de ouais, renfo, bien il n'y sûr. a pas besoin forcément d'aller dans une salle, tu prends deux haltères, c'est déjà génial, tu vois. Exactement. De toute façon, moi, c'est ce genre d'entraînement que je vais faire dans nos coachings et ça marche très, très bien comme ça. Donc voilà, ça c'est super important, le renforcement musculaire. Pourquoi? Parce qu'on a la sarcopénie qui arrive avec l'âge. Et en fait, vous avez une fonte musculaire qui est inévitable. Si vous n'entretenez pas votre masse musculaire, vous allez justement la perdre. Donc ça, c'est super important. Ensuite, par rapport à la souplesse, vous avez, voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein. Le yoga, c'est génial. Le pilates, c'est génial. Vous avez tout ce qui est étirement, mobilité. Vous avez plein de vidéos sur YouTube. Ouais, allez-y, hein, une demi-heure, 20 minutes par jour, de temps en temps, quand vous avez le temps, un peu avant d'aller vous coucher. Le yin yoga, le soir avant de dormir, c'est génial. Ben, on parlait tout à l'heure, moi, c'est des choses que je fais aussi avant d'aller me coucher plutôt que de regarder une série à la con. Donc voilà, ça c'est parfait et ça va vous, justement vous permettre de bien vieillir et de pouvoir ramasser des choses, aller aux toilettes, sortir de votre baignoire quand vous vieillirez. D'accord? Donc c'est à nos âges maintenant, on a 40 ans, qu'on commence justement à capitaliser là-dessus. Et ensuite, on va parler de l'endurance. Donc, ça, c'est aussi un palier sur un point sur lequel moi je travaille beaucoup en coaching, avec la zone 2 qui pour moi est une arme secrète anti-vieillissement, hein. L'entraînement en zone 2, c'est-à-dire une intensité modérée, hein, où tu peux encore parler sans être essoufflé. Et ça, c'est vraiment idéal pour améliorer la santé mitochondriale. D'accord? Donc ça, c'est le type d'effort qui maximise la combustion des graisses, qui stabilise bien le métabolisme, qui réduit l'inflammation, qui stimule la longévité cellulaire et surtout qui a un très faible coût en termes nerveux. D'accord? Ce n'est pas un sport qui va vous épuiser. Donc ça correspond à quoi? Vous allez me dire, mais c'est quoi la zone 2? C'est quoi la zone 2? À chaque fois, j'ai ces questions. Soit on fait les choses de manière précise, moi c'est ce que je fais en coaching et je vais vraiment calculer attentivement la zone 2 de la personne au BPM près quasiment, hein. On essaye, puis on travaille avec le ressenti et tout ça. Soit en général, la grande majorité des gens, pour les femmes lambda qui ne sont pas vraiment athlétisées, ça va être de la marche rapide. Voilà, pour faire très simplement, hein, pour ne pas rentrer dans les détails. Donc marche rapide, vélo, rameur, natation, course, 45 minutes, 1 heure, 3 fois par semaine, ça suffit pour avoir un impact visible sur la vitalité et sur la clarté mentale. Bah, et par contre, hein, quand on parle de vélo, de rameur, de natation ou de marche rapide, il faut bien pas faire n'importe quoi, il ne faut pas aller trop haut dans ces fréquences cardiaques. Il faut bien comprendre comment fonctionne son corps, il faut faire très attention.
Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Comment on travaille, ça va peut-être vous aider. Et pourquoi c'est important de monitorer. J'avais une cliente comme ça, euh, 50 ans, qui me dit, je ne comprends pas, qui vient nous voir avec une problématique de trouble du comportement alimentaire. D'accord? Elle vient nous voir avec sa problématique et tout ça, et elle me dit, je comprends pas, je fais tout bien, je mange sainement et tout, je mange équilibré, euh, je cours 3 fois, 4 fois par semaine et j'ai tout le temps des TCA, j'ai tout le temps des TCA. Ok. Donc, Céline lui fait son plan alimentaire, on commence à avancer et tout ça. Puis moi, je commence à mettre le nez dans son activité physique. Et je lui demande, OK, bah, tu cours depuis plusieurs années, ça fait depuis plusieurs années que tu as des TCA. Moi, je te propose, tu achètes une montre, tu achètes un cardio-fréquence-mètre, on fait les choses bien, je la conseille, on regarde tout ça. Et je lui dis, change rien à tes habitudes, mets ton cardio-fréquence-mètre, ta montre, et puis tu m'envoies sur le courant de la semaine toutes tes analyses de tes courses sur ton téléphone, avec sa montre et le cardio-fréquence-mètre, la ceinture. On a tout regardé ensemble. Et en fait, il s'est avéré que la personne, elle était à 170, 175 BPM dans ses sorties. Elle faisait 3, 4 sorties à 175 BPM, donc elle était énormément trop haute. En termes, elle était quasiment en zone 4, zone 5. Non, elle avait passé le seuil anaérobique, donc c'est énorme. Et en fait, ces troubles du comportement alimentaire venaient de là. En fait, elle cramait trop d'énergie, elle cramait trop de sucre et tout, ça n'allait pas du tout. Bref, je lui ai fait faire plutôt de la zone 2. On a remplacé ses entraînements par de la zone 2. Et comme par hasard, ben, avec l'alimentation que Céline lui a donnée, plus une adaptation de ses séances, eh ben, il n'y avait plus de problème. Ok, donc ça c'est super important et en fait elle pensait faire bien et en fait elle accélérait son vieillissement depuis des années. Donc la précision, que ce soit alimentaire ou sportive, c'est très important. Voilà pour la zone 2. Ensuite on a le VO2 max. Le VO2 max c'est ton capital jeunesse cardio en fait. Le VO2 max c'est quoi? Tout le monde en parle en ce moment. Moi ça fait plus de 20 ans que j'entends parler de VO2 max parce que je lis des magazines de course à pied et tout ça et on en parle déjà à l'époque. Donc le VO2 max, en fait, c'est ta capacité à consommer de l'oxygène à l'effort. Et ça, c'est un excellent marqueur de votre âge, de ton âge biologique. Et plus il est haut, plus ton cœur, tes poumons, tes muscles, ils vont être efficaces. Et en fait, il diminue naturellement avec l'âge, comme les muscles, sauf si tu l'entretiens, sauf si on l'entretient. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'un bon VO2 max, c'est associé à une réduction du risque de mortalité, toutes causes confondues. Donc ça, c'est super important, on s'en est rendu compte il n'y a pas si longtemps, et ça, bien plus que n'importe quel médicament. Donc, c'est juste un allié santé exceptionnel et trop peu de gens le travaillent. Et comment on l'améliore? Vous allez me dire, bah, tu vas me dire, bah, comment on fait pour l'améliorer? Bah, c'est simple, en intégrant régulièrement des séances de fractionné courts, comme en course à pied, on fait du fractionné par exemple, ou des efforts intenses comme le HIIT. Mais par contre, il faut faire super gaffe. Avec le V2 max, faut pas tomber dans le trop, faut pas en faire trop, faut pas trop se stresser. Et moi, je vais peut-être te surprendre, vous surprendre, les amis, mais je l'utilise très peu en coaching. De un, parce qu'on a des femmes, beaucoup, en coaching, quand je travaille sur JMS. Et bien souvent, c'est des femmes qui viennent avec un système hormonal qui est un peu fragile ou des envies de sucre qui sont importantes, des choses comme ça. Et à ce moment-là, faire un travail à VO2 max dans cette première partie d'accompagnement, c'est pas judicieux. OK? Donc, l'entraînement à VO2 max, moi, je ne le conseille pas à tout le monde. Et il faut quand même aussi y aller très progressivement. Et bien souvent, des gens qui vont faire du HIIT ou faire du CrossFit et essayer de faire de la VO2 max. Un VO2 max, typiquement pour ceux qui connaissent l'assaut bike en CrossFit, voilà, ça c'est un très bon travail en VO2 max. Par contre, en général, ça a un coût énorme sur le système nerveux et sur des gens qui sont déjà épuisés, qui ont un petit peu tendance avoir des addictions au sucre et tout. C'est compliqué. Donc, faut faire attention à ça et pas faire n'importe comment avec le travail à VO2 max. Voilà. Tu veux que je résume par rapport au sport? Bah oui, parce que ta partie, ça surtout. Ouais, T'aimes bien ça. ouais, j'adore. Donc, le sport, le mouvement intelligent, quand on vous dit pas trop, faites intelligemment, c'est quoi? Du cardio en zone 2 pour les mitochondries. Vous pouvez y aller à gogo, une demi-heure, 2 heures par jour, faire des grandes balades, des grandes marches rapides et tout. De la zone 1, de la zone 2, voilà, c'est travail à basse intensité, c'est génial, c'est santé, vous pouvez y aller. Des pics d'intensité pour le VO2 max, avec toutes les recommandations que je vous ai expliquées. De la musculation pour le métabolisme, pour la posture, on n'en a pas parlé aussi, pour la densité osseuse, ça on n'en a pas parlé non plus, donc ça c'est super important. Voilà, limiter la sarcopénie.
et de la mobilité, de la récupération pour justement garder de la souplesse et être sûr de pouvoir toujours se baisser, faire des choses du quotidien. Bref, en gros, moi, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est en bougeant avec conscience qu'on reste jeune, en fait, hein, que ce soit dans son corps ou dans sa tête. Voilà pour le mouvement. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles maintenant des erreurs les plus fréquentes que tu vois chez les femmes, en fait. On a beaucoup de femmes hein, dans notre audience. Qu'est-ce que tu vois, toi? C'est quoi qu'elles font mal et qui accélère, selon toi, leur vieillissement? Bah, la plupart du temps, moi, je dirais, je pourrais presque me prendre comme exemple, tu vois, parce que moi aussi, j'en fais des conneries. C'est de se dire que j'ai encore 20 ans, tu vois, et de continuer à faire des choses comme si j'avais 20 ans, Ouais. tu vois, de faire comme avant, sans adapter, en fait, les changements de mon corps. De se dire que ouais, je peux prendre une barre et squatter, tu vois, et tout va bien se passer. Alors qu'en fait, maintenant, il faut que je passe 45 minutes à m'étirer, à me faire de la mobilité avant de pouvoir soulever un poids, tu vois. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Avant, Mm. c'était beaucoup plus facile. T'as Ouais, l'impression, en fait, que t'es un peu plus rouillé, tu vois, que même tu le sens le matin au réveil, tu vois, que les articulations, c'est pas pareil, tu vois. ouais. Donc, je pense que l'erreur la plus fréquente, c'est de continuer à faire comme si on avait 20 ans, alors que il faut un peu plus se ménager, tu vois, déjà, dans un Ouais, premier temps. tu veux dire sur le plan sportif aussi bien que sur le plan alimentaire, avec ce qu'on a dit sur la glycémie, les glucides et sur Alors oui, l'évolution du pareil, métabolisme et des oui, hormones. oui, après, ouais, on peut reporter ça à l'alimentation. Alors là, moi, j'ai pas fait la connerie, pour le coup, tu vois, c'était plus me donner mon exemple par rapport au sport, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont continuer dans certaines bêtises, et notamment aussi, tu vois, de se dire que, ah, bon, on va pouvoir gérer du jeûne intermittent, tu vois. Le jeûne Mm. intermittent, tu vois, pour certaines personnes, les métabolismes, déjà, ils sont à la ramasse. On est de plus en plus stressé. Et de faire du jeûne intermittent, ça stresse encore plus le corps. Et surtout le corps des femmes. C'est pour ça que moi, je déconseille vraiment le jeûne intermittent chez une femme. Les mecs, faites ce que vous voulez. C'est pas pareil. Vous n'avez pas la même physiologie. Vous n'avez pas le même système hormonal. Du jeûne intermittent. Mais nous cassez pas les pieds, nous, les nanas, à faire du jeûne intermittent. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait un médecin fonctionnel qui avait là dernièrement, qui a mis aussi les pieds dans le plat et qui a dit arrêtez de faire jeûner. Des femmes ne sont pas faites pour jeûner. Voilà. Donc, que ce soit entendu, parce qu'avec notre système hormonal, on ne peut pas faire ça. Enfin, on peut le faire, mais ça va poser beaucoup de problèmes, beaucoup de stress notamment. Ok. Euh, Après, ça serait aussi peut-être de se concentrer beaucoup sur l'apparence, tu vois, et de pas trop regarder tout ce qui va être la vitalité profonde, en fait. Moi, je vois beaucoup de femmes aussi, et notamment maintenant de plus en plus jeunes, des nanas qui ont 20 ans, qui sont déjà botoxées dans tous les sens, tu vois. Mais attends, t'as pas encore vieilli, tu vois. Des fois, là, ce côté de l'apparence, ça devient grave. Et je pense qu'avec les réseaux sociaux, ça s'est pas arrangé l'histoire. Aujourd'hui, tu regardes des nanas, tu as l'impression que c'est toutes des clones. Elles ont toutes les mêmes bouches, plein de trucs à l'intérieur. Là. Je sais pas ce qu'elles se mettent dans la bouche, mais bon, bref, elles ont toutes leur bouche comme ça. Elles sont toutes injectées dans tous les sens du Botox, mais très jeunes, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui sont complètement fous avec ça. Donc, je pense que déjà, cool, laisse le temps. Et si tu dois faire des choses, tu vois, moi, on va dire ma première opération esthétique, tu vois, de vieillesse, je l'ai faite à 45 ans. C'est le premier truc que j'ai fait là, à part, tu vois, bah, prendre des compléments alimentaires, prendre soin de mon alimentation, prendre soin de ma peau avec des soins, des choses comme ça, tu vois, j'utilise aussi, tu sais, la lumière rouge avec le masque là, lumière rouge. Je mettrai peut-être la référence aussi parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, c'était quoi mon masque, on le mettra. Et c'est tout ce que j'ai fait, tu vois, jusqu'à 45 ans. Et à 45 ans, bon, ben, moi, c'était mes paupières, tu vois, mon gros truc. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette opération. Et c'est vraiment le truc qui me dérangeait, aussi bien esthétiquement que pour ma vision. Donc j'ai dit, bon, allez, vas-y, on va le faire. Et c'est vrai que ça change quand même tout déjà mon regard.
Mais attendez, attendez, les nanas, là, si peut-être j'ai des filles de 20 30 ans, tu vois, qui m'écoutent, attendez de faire des trucs comme ça parce que vous savez pas comment ça va tourner dans le corps, vous savez pas comment ça va vieillir. Je trouve qu'on n'a pas assez de recul avec ces trucs, avec toutes ces molécules, le botox et compagnie. J'ai tellement vu de qui a été mal fait, ou alors tu fais quand tu commences à le faire et qu'après t'arrêtes, c'est encore pire. Donc essayez de faire des automassages du visage, des choses comme ça. Il y a plein de trucs maintenant avec les gua sha. Tu vois, je pense qu'on peut déjà retarder un petit peu le vieillissement au niveau de la peau, mais ne serait-ce que l'alimentation, la complémentation, c'est énorme. Donc, faut y aller mollo quand même avec l'apparence et plutôt viser la santé profonde que le côté visuel quoi, de l'apparence. Il y avait un post qui a pas mal tourné là Euh, sur Instagram, ça m'avait fait rire. Il y avait marqué, ouais. c'était c'était en anglais, c'était son skincare, en fait, ses ustensiles skincare, ou enfin bref, elle avait 10 000 produits de beauté. Tu vois, tu voyais la salle de Mm. bain d'une femme avec plein de trucs qu'elle se mettait sur la peau, du maquillage et tout ça, des routines skincare, je sais pas quoi. Et après, il y avait marqué son alimentation. Et en fait, elle mangeait que des trucs dégueulasses, des chips et tout ça. Et c'était rigolo, justement. Plutôt que de dépenser de l'argent dans Ah des ouais, trucs en fait, pour la peau, moi je ah vois, bah toi, oui, c'est ça. tu mets rien, toi, Plus t'as pas de produits tu... de beauté. Tu as très peu de produits de beauté. Tu te mets un shampoing à la con, Ah, ouais, ton eau je commence à micellaire, m'y là. mettre un peu maintenant, tu vois. Là, si, tu vois, là maintenant, je commence à mettre de l'acide hyaluronique, tu sais, euh, en sérum. Je commence Ouais. à mettre ça et je trouve que ça joue bien. Là, je mets aussi la crème au collagène, là, que j'adore, de chez Prozis, là. Elle est trop, trop bien. Donc voilà, petit à petit, tu vois, j'ai mis des trucs en place et là, je te dis, moi, le masque à la lumière rouge, là, que j'ai mis en place depuis, depuis, je l'ai eu en cadeau à Noël, hein. Donc depuis Noël, je trouve que ça fait vraiment une différence sur la luminosité de la peau et l'aspect de la peau. Mais voilà, ça reste des choses, si tu veux, que tu fais en plus. Mais l'essentiel, je pense que des fois, les gens me disent, mais comment tu fais pour avoir des cheveux comme ça? T'as vu les cheveux longs que t'as, ils sont trop beaux et machin, et nanana, et nanana. Bah, en fait, c'est l'alimentation, je vous jure. C'est l'alimentation parce que moi, je fais du shampoing d'op, en fait. Donc, c'est pas mes soins. Là, je mets quoi? Je mets si, je mets un masque de temps en temps. Là, je fais un masque. Voilà, parce que je me suis dit, bon, ben quand même, faut quand même un peu prendre soin, tu vois, il y a un côté de moi, mais j'aime pas faire tous ces trucs. Alors, je vais un peu plus chez l'esthéticienne maintenant, tu vois. Là, j'ai fait un soin, j'aime bien les soins Cobido. Je fais pas mal de soins de drainage lymphatique aussi, je trouve que ça fait du bien, ça draine bien les toxines et tout ça. Ça aide aussi, tu vois, pour le vieillissement, pour le corps. Mais ça, c'est assez récent, tu vois, que je me mets à faire des trucs comme ça. Avant, je faisais pas tout ça. Ça me casse les pieds plus qu'autre chose, tu vois, d'aller chez le coiffeur. Là, ça fait un an que j'y suis pas allée. Ouais, j'ai les racines et tout. Bon, des fois, je me dis, mais ça craint. Et j'ai tellement la flemme, j'ai tellement horreur de tous ces trucs. Et puis, la décoloration, ça abîme un peu les cheveux. Donc, j'essaye d'en faire le moins possible. Mais c'est vrai que je pense que l'essentiel, vraiment, c'est faites attention à ce que vous mettez dans votre bouche. Prenez des bons compléments alimentaires, prenez une bonne eau, évitez le stress, évitez tout ce qui est pollution de manière générale, essayez de vous mettre au contact de la nature le plus possible et franchement, et faites du sport, faites une activité physique, respirez, éloignez-vous des écrans et déjà, on va dire, on a fait 80% du taf, tu vois. Tout le reste, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est pas ça qui va changer. Voilà, mais ça peut améliorer un petit peu. Mais si vous avez des problèmes d'acné, si vous avez des problèmes de psoriasis, d'eczéma, peu importe, en fait, tous les problèmes de peau, il faut revoir votre alimentation, en fait. Votre alimentation, votre hygiène de vie, votre stress. Ouais, après, pour en revenir aux femmes, ce que je trouve que quand tu disais, elles préfèrent l'apparence physique plutôt que la santé et la vitalité, c'est aussi avec les Mm. régimes, tu vois. Eh Avec les oui, régimes, en se privant, donc elles cherchent à manger très peu, à s'affiner, tout ça, c'est l'apparence physique. Mais en ouais. fait, en mangeant très peu, Au détriment eh ben ouais, oui, ouais, de la elles vont santé. vieillir plus vite.
Ah Elles bah vont bien vieillir plus sûr. vite parce qu'elles vont pas ingérer suffisamment d'antioxydants. Pas Ah bah oui. Quand tu manges 1200 calories, tu peux pas ingérer tous tes antioxydants, tu peux Non, pas ingérer tous tes micronutriments, tu peux non. pas, tu vois, ton corps il est en stress complet, tu manges pas de glucides et tout. Donc en fait, vous vous en rendez pas compte, mais faire des régimes vous fait vieillir plus vite. Oui, d'être concentré sur l'apparence et non pas sur le métabolisme et travailler sur un métabolisme fort et puissant, Eh ben oui, c'est ce qui perd énormément de femmes. Et à force de faire ça, en fait, les métabolismes, ils deviennent de plus en plus à la ramasse. Et plus on avance, et moins on va arriver en fait à remonter un métabolisme. Et c'est après, c'est sûr. des personnes qui sont prises au piège avec un corps qui leur plaît pas et avec une santé catastrophique. Et des hormones dans les chaussettes, un stress au plafond, bah, forcément hein, du cortisol et forcément aussi une prise de gras et une prise de poids. J'en ai plein qui sont comme ça à 1200 calories et elles prennent du poids, tu vois, elles n'arrivent pas à en perdre. Mais la plupart du temps, elles ont tellement flingué leur métabolisme à cause de faire des régimes parce qu'elles étaient uniquement concentrées sur leur apparence et pas sur le fait de viser une vitalité profonde, parce que c'est ça en fait qui les aurait sortis de toute leur panade. Bien sûr, exactement. Mm. Donc ouais, ça c'est intéressant justement ce que tu dis, je voulais rebondir. Et moi, vu que c'est moi qui gère plus toute la partie psycho-émotionnelle, mindset et tout ça en général dans les coachings, ce que je remarque aussi, un des points qui, je dirais, favorise le vieillissement, que j'ai remarqué, c'est le fait de se sacrifier pour les autres et de passer au second plan, tu vois. Ah, mais ça, c'est très féminin parce que en Ah fait, nous, ouais, on est c'est faites comme clair. ça, hein. Ah ouais, ouais, bien sûr. C'est compliqué pour nous parce que en tant que maman, tu vois, et femme au foyer, on a tendance à se sacrifier aussi bien pour son mari, pour ses enfants, pour Eh oui, voilà, la femme de manière générale, c'est vrai qu'elle porte tellement de choses, de poids sur ses épaules parce elle doit tout faire, gérer le foyer, les enfants, le mari, le travail, le ménage. Enfin, c'est une charge mentale qui est astronomique en fait hein, chez la femme. Hein. eh ouais, ouais, non, c'est clair. Donc justement, réussir, moi, c'est aussi quelque chose sur lequel je mets beaucoup l'accent en coaching et de prendre du temps pour soi, de réussir à se faire passer en priorité, de ne pas être perpétuellement dans cette notion de sacrifice. Sacrifice, Euh, ouais. Mm. ouais, ouais, c'est vraiment un travail et le problème, c'est quand tu fais pas ça, en fait, bah, tu prends pas de temps pour toi, tu prends pas de temps pour ta santé, tu prends pas de Mm, temps pour te reposer et ensuite, bah, tu n'es plus là pour les gens. Tu vois, à la force mm. de te faire passer au second plan, tu t'épuises et tu donnes tout la première année, la deuxième année, j'en sais rien. Et après, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus, tu es en burn-out, tu es en dépression. Donc, il faut réussir à trouver ce Un juste juste équilibre milieu aussi, et se ouais, ouais, dire, c'est ça. je prends Ouais, parce soin de moi que pour aider les autres, en pour fait. pouvoir prendre soin des autres après, ouais, Ouais, ouais. ouais, Mais c'est dur parce que, tu vois, la plupart du temps, les femmes, ce qui revient, c'est que bah, il y a pas assez de temps dans une journée, en fait. bien sûr. Ouais, ouais, c'est Et clair. une femme, elle a, elle a 3 journées en une, tu vois. Ouais, ouais. C'est de la folie. C'est préparer, faire le ménage, les lessives, les gosses, le machin, la cuisine, le travail, et le conjoint. C'est- il y a tellement de charges mentales que je comprends hein, que beaucoup de femmes se laissent aller aussi et sont complètement épuisées et se laissent aller aussi dans les envies de sucre et les choses comme ça pour compenser en fait toutes les choses qu'elles ont fait et parce qu'elles en peuvent plus. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que c'est super important de standardiser à fond tout ça et de faire un travail justement pour Mm. mettre en conscience, s'organiser, toutes ces choses-là. Parce qu'on a beau dire, oui, la société a évolué, les hommes sont déconstruits, truc bidule. Bah, nous, on est sur le terrain et on le voit quand même que bon, bah, c'est toujours très présent. Hein. Voilà. On n'est pas à l'ancienne. Hein. C'est vrai qu'on se retrouve quand même toujours avec les femmes qui font les tâches ménagères, des choses comme ça, et ça prend énormément de temps à changer tout ça. Puis même, j'ai l'impression que c'est dans votre ADN, en fait. Vous inquiétez Ouais, pour les enfants. Nous, on n'a pas, en ah fait, ouais, cette inquiétude-là parce ouais. Vous pouvez on est pas des hommes. comprendre. Ah Eh ben ouais, non, c'est bien ça. sûr. Ouais, Non, non, t'inquiète pas, non. chérie, ça va bien se passer. Non, pour vous, c'est dur. Ouais. Ah ouais, Et- vous pouvez pas comprendre notre système de fonctionnement et Ah notre oui, système bien sûr. hormonal, hein. On est en état de stress en permanence, en fait. C'est pour ça que On est sur le qui-vive tout le temps, en fait. Ah, Et ouais, c'est horrible d'être dans le corps d'une femme, des fois, tu vois, parce que
On n'y arrive pas. Moi, la première, hein, alors que, tu vois, j'ai fait quand même un travail, etc. Mais il y a toujours des espèces de systèmes reptiliens qui restent présents de peut-être, j'en sais rien, de la préhistoire, tu vois. On va se faire bouffer. On est toujours dans la peur. On est toujours. Et puis, une femme étant beaucoup plus vulnérable, de toute façon, de manière générale, parce qu'on est quand même bah, beaucoup plus sensible, beaucoup plus faible, on a beaucoup moins de force qu'un homme, etc. On peut se Ouais, faire attaquer beaucoup plus facilement. C'est vrai qu'il y a toujours cette peur, en fait, d'être une proie facile. bah, bien sûr, de pas savoir se Et défendre et tout ça, quoi. voilà, et de la même manière, bah, comme les enfants sont petits, etc., et qu'ils sont sans défense, bah, on a hyper peur pour eux, tu vois. Et même s'ils sont adultes, on a toujours peur pour nos enfants, en fait. Et c'est Mhm. comme ça, c'est dans la nature des femmes et on pourra pas la changer, hein. Bien sûr. Regarde, là, je suis parti camper une nuit, faire un trail et tout, camper. Euh, Bah, tu l'as pas très bien vécu, enfin. Dans le sens où tu t'es réveillé la nuit, tu t'es rappelé que j'étais pas là, tu as eu un stress qui est monté. T'y peux rien. Ah, Tu vois, ah c'est. ouais, ouais, il y a un espèce de micro-stress où tu te Ouais, dis, ouais, ah ouais, mais il peut m'arriver un truc, j'ai personne pour me, tu vois? ouais, ouais. Parce que ça, c'est des choses que nous, on n'a pas, par exemple, tu vois. Ah ouais. Donc, ouais, c'est vrai que vous êtes face à des choses, à des stress, à des prises de tête, à des angoisses, à des choses comme ça, vous les femmes, que nous, beaucoup moins. C'est pour ça que je Oui, voulais puis il y en a parler. des scénarios infinis dans notre tête. Ah, Tu ouais, on sait t'imagines pas. même pas, en fait, d'un appel, d'un petit truc, d'un machin, c'est bon, la terre entière est écroulée, tu vois. Plus personne, ça y est, tout est fini. C'est clair. C'est horrible, c'est horrible. On se fait des schémas et des trucs. Ah, c'est très féminin, ça. Imagine, il est arrivé ça et ça et ça, machin. Ah oui, oui, on peut. Les scénarios, on est des scénaristes de dingue, hein, en fait, hein. Euh, pour résumer, donc, tout ce qu'on a dit, on va pas résumer, je pense qu'on vous en a dit Résumé du suffisamment. résumé du Non, résumé. non, non, justement, on va pas résumer, on vous en a dit suffisamment. On va juste faire un petit point sur nous, notre philosophie, pourquoi on fait tout ça, parce que il y a toujours les gens qui viennent nous mettre en commentaire, et puis même on est toujours confronté, enfin régulièrement confronté à ça, à des gens qui ne, même des amis, hein, des amis proches, des gens qui ne comprennent pas en fait pourquoi on fait tout ça. Des gens qui nous disent, oui, tu te prends pour Brian Johnson avec tous tes compléments alimentaires, ou des gens qui vont dire, mais ça sert à quoi de faire ce que vous Attends, il y a faites? peut-être des gens qui savent pas qui c'est Brian Johnson, hein. Oui, c'est un milliardaire qui a mis toute sa fortune pour rester jeune, et il est à fond dans l'anti-vieillissement. Et On n'en a pas parlé, c'était un sujet quand même, on aurait pu en parler, hein. ben voilà, on en parle. Non, mais J'ai ma après, copine, elle m'appelle comme ça, elle me dit, ça va, Brian? Comme ouais, ça. allez taper son nom, vous verrez, il est connu, voilà, parce que justement, il Oui. investit à fond, il met toute son énergie, il fait des trucs un peu bizarres, et tout ça, bref. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont nous dire, hein, que ce soit même nos proches, qui se moquent un petit peu de nous, parce que bah, on va avoir une alimentation hyper clean, on va prendre nos compléments, et puis il y a toujours des gens au repas de famille ou des choses comme ça qui vont pas comprendre nos choix, qui vont nous juger. Bon, je pense que vous, c'est pareil, ou même dans les commentaires, qui vont nous dire, ah, mais pourquoi vous faites tout ça? Puis de toute façon, on va bien mourir un jour, hein. Alors, ça Faut sert à quoi mourir de quelque chose. à quoi ça sert de prendre soin de sa santé comme ça, profiter de la vie, hein, manger de la merde, hein, voilà, on va tous Faut fumer, vieillir. faut boire, faut. Voilà, toutes ces choses comme ça. Donc voilà, moi je vous explique, nous on vous explique notre philosophie. Ça vous parle, tant mieux, ça vous parle pas, tant pis. Mais en fait, moi ce que je pense, nous ce qu'on pense, c'est que nous on aime notre vie en fait. Nous, on est amoureux de notre vie. On vit une vie super. Imaginez, vous avez une vie où vous êtes, vous ressentez toujours autant d'amour que votre premier amour. Bah, nous, c'est ce qu'on a dans notre couple depuis 10 ans. On est amoureux de dingue, on s'aime et on a envie que ça dure super longtemps. C'est pour ça que on fait attention à notre hygiène de vie. Imaginez une vie où vous êtes tout le temps dans la nature. On est tout le temps dehors, on est tout le temps dans la nature, on essaye d'être minimum sur les écrans, sauf quand on travaille, qu'on fait des causeries, des choses comme ça. Sinon, on est dans la nature. Moi, j'ai un chalet en plein dans la montagne, dans le parc du Mercantour, ça s'appelle la Vallée des Merveilles, donc je vous laisse imaginer à quel point c'est somptueux. J'adore faire du sport, on adore faire du sport, on est en pleine forme et on a cette espèce de sensation de puissance en faisant tout ça. Et tout ça, on a envie que ça dure. Voilà, on a juste envie que ça dure, on est connecté à une forme de spiritualité, quoi.
euh, on est dans la gratitude, on a une vie très heureuse. En fait, on est simplement heureux. Et la raison pour laquelle nous, on fait tout ça, qu'on essaye de pas vieillir, ou en tout cas de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible, c'est justement pour ça. C'est parce qu'on aime la vie. Et moi, je pense, peut-être que je me trompe et tout, mais il y a un côté de moi où je me dis ça, c'est que justement, les gens qui vont me dire pourquoi tu fais tout ça pour pas vieillir, moi, j'ai plutôt envie de leur répondre, bah, pourquoi toi, tu fais tout ça pour vieillir plus vite? Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu fumes? Pourquoi tu picoles? Pourquoi tu es aussi inactif? C'est Tu vieillis pas plus vite. vieillir, c'est bien vieillir, je dirais plutôt. Exactement, c'est ça. Donc voilà, Hmm. moi, nous, on aime notre vie, on adore la vie qu'on s'est construite, on vit au paradis. Donc, on a envie que ça dure le plus longtemps possible. C'est tout. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que nous, on a mis tout ça en place dans notre quotidien pour que ça dure le plus longtemps, hein. Parce que voilà, c'est notre avis. Après, chacun voit midi à sa porte par rapport au vieillissement, hein. Il y a tout un tas d'autres raisons, mais en tout cas, ça, c'est les nôtres. Bref, on conclut là-dessus. Oui, parce que moi j'ai très faim. Et ouais, on a bien papoté là, hein, quand même, hein. Ouais. Bref, on vous met toutes les infos de toute façon en description, que ce soit pour les compléments alimentaires. Aussi pour tout ce qui est formation, de toute façon, tout ce qu'on vient de vous expliquer là, si vous voulez le mettre en pratique et que vous voulez être guidé pour le mettre en pratique, vous retrouvez absolument tout ce dont on vient de parler dans notre formation Mincir avec ses hormones. Vous avez juste à vous laisser guider et tout vous sera expliqué tout en détail avec des fiches sur 12 semaines à remplir pour justement apprendre à bien vous connaître et à bien vieillir dans les meilleures conditions. Voilà les amis, bah, en tout cas c'était super, avec grand plaisir qu'on a fait cette causerie et puis on vous dit à bientôt et surtout n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et puis on a peut-être pas tout balayé, on a évidemment je pense oublié des choses donc apportez-nous des précisions si vous en avez. Voilà les amis, allez, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.